Hello les passionnés, bienvenue à tous sur un nouveau live pour la chaîne Moki Tennis. Donc j'ai le plaisir de recevoir Myriam Henmer et Mandrin Mouchet, joueurs et joueuses de haut niveau de Rakelton. Voilà une thématique que j'ai jamais abordée sur ma page, donc c'est avec plaisir de vous proposer ce live. Donc on va parler qu'est-ce que le Rakelton de manière générale, son histoire, son organisation, ses compétitions. Voilà, ça rejoint un peu tous les sports de raquette. Donc voilà, j'ai le plaisir de pouvoir vous parler de ce sport. Donc je vais les inviter. Eh ben voilà, Allez, parfait. là, Hello. salut Myriam. Est-ce que tu nous en... Ouais, est-ce que tu nous entends bien? ouais, vous aussi? Yes. Parfait. Par contre, j'ai un petit bruit de fond, Mandrin, je sais pas si t'as quelque chose qui tourne derrière toi. Non, Non, j'ai j'ai un petit écho. l'aéroport pas loin, mais je pense pas que ce soit ça. Si. Ah non, je pense pas non plus. C'est quoi, tu dis? Là, un avion, mais je Ah, pense pas. il a bugué. Coucou, J'ai un petit décalage c'est avec Mandrin. mon bachat. Salut. Bon, Ah, eh ben l'avion est écoutez, là. Simon Bachin, un joueur de Rakelton aussi? Racquethlon. Ouais. Déjà, racquethlon. Racquetton. Et tennis, à la base. Pourquoi je vais dire Raquetton? Bah, j'ai déjà fait ma première faute, c'est vrai. J'ai plus le droit d'erreur, ça y est, c'est fini. Tu le dis à l'anglaise. Ah, c'est pour ça. Bon, on va le faire en français. Voilà. Bon, eh ben merci à vous deux d'avoir répondu à mon invitation. C'est super sympa. Bah, merci à toi de nous avoir invités déjà. Ouais. C'était- Donc, bah, on va revenir un petit peu sur ce qu'est le racquetball, justement, son histoire. Je me suis un petit peu renseigné quand même. Et puis vous allez nous faire un peu découvrir cette discipline qui est pas très connue encore du grand public, mais bon, on va tout faire pour que les gens découvrent ce sport ou ce multisport. Je sais pas comment on pourra le définir. Vous me direz là-dessus. Euh, Avant de se lancer peut-être sur l'ensemble du live, est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter un petit peu tous les deux votre parcours, que ce soit sportif ou même professionnel, parce que ça reste un sport amateur, de ce que j'ai compris pour le moment. Donc, comment vous êtes arrivé à faire cette discipline-là? Est-ce que vous venez d'un sport de raquette au départ ou pas du tout pour le coup? C'est intéressant. Donc, Allez, honneur on va bien. être gal, on va être galant, on va laisser Myriam commencer. Merci. Moi, je viens du tennis de base, donc Myriam Henner, 27 ans. Je viens du tennis que j'ai pratiqué en club et après en pôle espoir pendant une dizaine d'années. J'ai pas poursuivi à haut niveau, enfin, je suis montée à -15 au max. Déjà pas mal. Euh, Et après, bah, j'ai repris mes études, donc j'ai fait STAPS. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert le bad. Parce que dans mon club de badminton à Dijon, il y avait Damien André. Donc là, il est numéro 2 français, je crois. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le racquetball la première fois. Donc en fait, voilà, je me suis mis au bad au fur et à mesure. Et après, squash et ping, c'est venu plus tard, donc en 2020. C'était en 2020 que j'ai vraiment commencé, on va dire. Ah oui, donc c'est assez récent, mine de rien. Oui, ça va. C'est une petite jeune. Donc, tu as attaqué en 2020 et tu as été champion du monde dès 2022? Oui, ouais, ça allait rapidement. Après, ça veut rien dire, c'est des histoires de profil. J'ai eu un tableau qui me correspondait bien et l'année d'après, tu vois, en 2023, j'ai perdu en finale. Donc c'est pas, j'aurais très bien pu perdre au premier tour si j'avais joué la fille que j'ai joué en finale. Ouais, j'étais protégée, j'étais tête de série, mais il y a beaucoup de questions de profil. On en reparlera après. C'est Ouais. pas forcément le fait d'être fort tout de suite, mais c'est vrai quoi, le titre il est arrivé rapidement. C'est Ouais, pas en 2 ans je de pense. pratique que ça arrive, quoi. Non, Myriam, je voilà, pense que elle t'a donné tout son pédigré, elle a fait 15 ans de tennis avant, elle a fait du bad, donc tout ça, ça participe à augmenter son profil. Elle avait simplement pas la connaissance de ce sport-là avant, ou alors elle le savait, mais elle avait d'autres objectifs. Donc voilà, c'est un peu un bilan de carrière quand on s'y met à une vingtaine, une trentaine d'années. Donc voilà, c'est pas en 2 ans qu'on devient non plus champion du monde en 2021. non. Il y a beaucoup d'heures d'entraînement derrière et puis Mm. et je pense
mon niveau là, par exemple en squash, c'est sûr que j'ai un meilleur niveau aujourd'hui qu'il y a 2 ans, tu vois. Donc franchement, c'est vraiment mon profil. Et comme dit Mandrin, oui, bah il y a toutes les heures d'entraînement que chacun de nous a fait dans sa spé forcément plus tôt. Donc ouais, ça se compte plutôt en dizaines d'années minimum. Ah bah oui, oui. Oui, quand je disais en 2 ans, c'était le fait que Oui, bon, t'as un sport majeur. J'avais vu, mais on en discutera, mais j'ai vu que le grand champion chez les hommes, c'était Jesper Ratzer, et qu'il avait une prédominance sur le bad, notamment, et que il s'appuyait surtout sur ça pour gagner ses titres d'affilée, quoi. Donc, mais oui, j'entends. D'accord. Ben, bravo déjà pour ce beau titre, hein, déjà dès 2022. Hein, voilà, moi si je me mets au ping-pong, je vais pas gagner dans 2 ans les championnats du monde. Les Lebrun sont trop forts. Non, mais, Donc, j'ai beau avoir 20 ans de non, mais tennis. tu pourrais être surpris de tes progrès, par contre. Ah, c'est possible. Mais on y reviendra justement. C'est une question que j'ai pas forcément mis dans notre trame qu'on a discuté ensemble, mais c'est le fait que c'est bien de se mettre sur quatre disciplines de raquettes, mais on critique souvent les gens. Enfin, on dit souvent que le paddle, par exemple, dessert les tennisman. Bah, à l'inverse, vous, ce serait intéressant de voir. Vous, c'est 4 disciplines. Est-ce qu'au contraire, comment dire, on régresse ou pas sur les autres sports? Mais bon, je fais un teaser, mais on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est une question qui me taraude. Et pour conclure, Myriam, tu travailles dans quoi à côté, si c'est pas indiscret? non. Ou tu t'es autour du sport quand même? Non, non, oui, je travaille à la ville de Paris. Je suis fonctionnaire à la ville de Paris. Voilà. D'accord. Mais donc, Ok. Et ils adaptent ton. administratif. Ouais, ouais, c'est administratif, purement. Ok, donc ils adaptent ton. T'as un temps de travail adapté Ouais, pour faire tes compètes? Non. non, 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 non. dommage. Bon, Mm. ça marche. Salut, Ok, bah cool. je disais juste bonjour. Ah, Enfin, bonsoir. ça marche. Oui, n'hésitez pas dans le live hein, à poser des questions au fur et à mesure et j'essaierai de les noter et on essaiera de se couper quand c'est possible pour répondre aux questions, n'hésitez pas. Mm. Bah, Mandrin, à toi. Yes. Moi, c'est Mandrin Moucher, j'ai 36 ans. Je suis un peu sur le même cheminement que Myriam sur les sports raquettes, mais j'ai pas évolué au même niveau en tennis notamment. Donc, j'avais démarré par le tennis gamin, j'en ai fait 7 ans. Et après, j'ai découvert le bad comme un peu tout le monde au collège. J'ai été assez performant en UNSS tout de suite, repéré, donc après sport-études, chemin classique, jusqu'en STAPS. Donc j'ai continué le bad comme ça jusqu'à 15-20 ans, où j'avais un bon niveau national, niveau N2 aux portes du top 100 français. Et j'ai découvert ensuite le racquetball quand j'avais 26 ans, ouais, c'est ça, donc il y a une dizaine d'années. Et là ça a été un peu le coup de foudre, donc à l'occasion du premier tournoi en 2014 qui était à Bordeaux. Donc par la suite, je me suis mis sur les 2 sports que je maîtrisais moins, savoir le tennis de table et le squash pour progresser dans mon profil. Sur le tennis, j'avais toujours continué l'été, comme souvent quand le bas de la saison, ça va être septembre, juillet, fin juin. Nous souvent, vu qu'il fait trop chaud dans les gymnases, on coupe l'été. Là où vous jouez sur terre, nous on va à la plage. Mais parfois, voilà, ça m'arrivait de jouer plus l'été au tennis. Donc voilà, j'ai un peu continué et voilà pour la partie sportive. Et au niveau de mon taf, je suis moniteur de sport dans l'armée de l'air et de l'espace. Et actuellement là, je suis à l'école polytechnique en tant qu'enseignant sur la section badminton et j'enseigne aussi ponctuellement les autres sports raquettes, tennis et tennis de table. Il me Voilà. semblait avoir retenu, il me semblait bien avoir reconnu la tenue des polytechniciens Ouais. dans ta photo. Moi, je dis ça, j'en ai 3 dans la famille hein, de polytechniciens. Donc, Ah oui. Attends, quelle promo? alors mon grand-père, ça doit être dans les années 60. Dans quel âge il a? Dans les années 70, je pense. Donc il était à Et après, ouais. Et après, j'ai 2 oncles aussi qui le sont. Alors les promos, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais il est né en temps promo 80. Attends, il est dans quelle année ça? Dans les années 90, Okay. un peu avant peut-être. Voilà. Pas forcément des tennisman alors, parce qu'il y avait les sections tennis qui n'existaient pas encore à l'époque, je crois. Non,
Alors non, des passionnés tennis qui jouent un petit peu au tennis, mais pas trop. Mais Ok. il me semblait bien avoir reconnu. J'avais un doute sur ta tenue, c'est pour ça que j'ai hésité de te poser la question dans le groupe en me disant je vais me Ouais, tromper de tenue, mais il me semblait bien, ouais. non, Ok. non, la tenue noire comme ça, c'est bien celle-ci. Ouais. Et je continue sur l'aspect militaire. Bon, le sport est quand même assez important dans le monde militaire, hein, c'est sûr. Et le racquet-plon, il y a des compétitions en interne militaire ou c'est toi Alors, qui l'as introduit? T'as l'air, voilà, t'es quand même ouais, très actif exactement. sur le sujet. Voilà, moi j'essaie de l'introduire à l'occasion, ponctuellement, sur des formats courts quand j'en ai l'occasion. Après, j'ai pas encore réussi ou je me suis pas engagé pleinement sur de l'organisation à l'échelle nationale, on va dire, soit au niveau armée de l'air ou interarmée. Mais c'est quelque chose, c'est un projet que j'ai envie de faire et que je ferai, mais pour l'instant, voilà, j'ai d'autres priorités, on va dire, mais c'est quelque chose que je ferai. Mais pour l'instant, non, ça n'existe pas officiellement et annuellement sur une compète. Il fait D'accord. déjà pas mal de choses. Bah, ça a l'air, hein, ça fait un petit temps qu'on doit faire ce live avec Mandrin. Je le vois très très actif sur les réseaux, donc c'est vrai que tu pousses beaucoup pour cette discipline en tout cas. Mm. Ouais. Oui, Ouais. oui, on peut dire ça comme ça. Ah bah c'est bien, il faut des gens comme ça, hein, sinon ça avance pas, ça avance pas, hein. C'est vrai. Les sponsors, les accès, etc. Mm. Ça peut être compliqué. Bah du coup pour tous les néophytes, je sais pas Myriam, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le... Alors j'ai potassé, mais je vais éviter de, je vais plutôt vous laisser parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grands principes du racquetball Oui. Donc le racquetball, donc c'est la combinaison de sport combiné des 4 sports de raquette qui sont tennis de table, badminton, squash et tennis. Et ça joue toujours dans cet ordre-là, donc de la raquette D'accord. la plus grande. Et contre un adversaire, donc par exemple si je compte Mandrin, on va faire les 4 sports, on va enchaîner les 4. Donc on va faire les 4 sports, donc premier 1 7 2, donc c'est en 21 points, 2 services chacun dans chacun des sports, même au tennis c'est en 20. Donc on va aller D'accord. au tennis de table, premier arrivé en 21, ensuite le bad, ensuite le squash, ensuite le tennis. Euh, Deux spécificités, franchement, qu'on peut dire, c'est que s'il y a plus de 21 points d'écart après le squash, donc après les 3 premiers sports, tennis de table, badminton et squash, il n'y a pas de tennis parce qu'en fait, même si je gagne D'accord. 21-0, bah, enfin, c'est rattrapable, quoi. Donc, pour les tennisman, ça peut être un avantage comme un inconvénient que le tennis soit à la fin. Ah Et bah oui, clairement, oui. et s'il y a égalité parfaite à la fin du match, que ça, enfin, ça joue sur un point, on appelle ça good arm. Et donc ça se joue au tennis. Donc par contre, il y a qu'une seule balle de service. On fait un tirage au sort. Ouais. Donc il y a souvent des à la cuillère. J'en ai déjà fait perso. Oh là, Euh, Corentin Moutet, Myriam. Corentin ouais, Moutet. pas C'est efficace, un, c'est un NOAD avec une seule balle, en fait, si tu veux. Oh là là. C'est un ouais. NOAD en simple avec une seule Il balle. y a rien de plus stressant que ça. Tu m'étonnes. Franchement, c'est trop. Tu joues tout ton match sur un point avec une balle de service. Donc en général, si tu gagnes le tirage au sort, tu veux pas servir. Mais bon. T'as- Après, il y a Après, test, après hein, avoir fait potentiellement 80 points, quoi. c'est ça. Donc Ouais. voilà, je sais pas, Mandrin. Minimum. Ouais, pour compléter, non, mais c'est bien, tu as été très concrète. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, ça se gagne au point. Deux services chacun, à chaque fois, alternance de services. À 11 points, on arrête, on fait une petite pause d'une minute et on switch de côté de terrain. Celui qui gagne le toss au début du match, il choisit de servir ou de recevoir, sachant que s'il fait roping, il servira pas au tennis. Donc ça aussi, la tactique peut être On importante. a Si c'est un peu tennis, si c'est un gros serveur, on sert tu au sers ping, roping. on sert pas au bad, on sert au squash, on sert pas au tennis ou inversement. Un peu quoi. Ou on D'accord. commence enfin le début du match puisqu'après comme on a dit c'est deux services chacun. Mais les deux premiers services ça change de serveur selon le sport et selon ce que tu as choisi. Et
je me mets dans une hypothèse, je suis en train de faire des calculs dans ma tête. Imaginons qu'au ping-pong et au bad, tu gagnes 42-0. Ouais. Bon, ça doit pas être tous les jours, mais ça veut dire que théoriquement, il te manque qu'un point pour avoir la majorité de points. Si par exemple tu attaques le bad et tu fais qu'un point, t'arrêtes tout ou tu finis quand même le sport? Si tu attaques le squash, ouais, le match est fini, dans ton exemple. Mm. Donc il y a des matchs D'accord. il y a des matchs qui peuvent se terminer sur des gros écarts d'entrée de jeu sur les deux premiers, qui peuvent se terminer avant le squash. Ouais. Enfin, pendant le squash. Pendant le squash. Forcément. Ah, donc ça peut arriver, c'est pas si Ouais, ça peut arriver. Ouais. Moi, j'ai déjà perdu un match et on s'est arrêté à l'autre. Elle a mis que 14 points au squash et c'était fini. Hein. Donc, ça arrive. Pareil, moi, le dernier match, je crois que c'était en République tchèque. Le mec, il avait besoin de 13. J'avais pris 2 volets dans les 2 premiers. Voilà. À 13-10, c'était fini. Ça c'est ouf ça. Ça c'est incroyable. C'est incroyable comme principe. Mais alors du coup, alors, j'anticipe mes questions, j'en ai tellement là. Sont vachement avantagés ceux qui sont performants en ping et en bad au final. On sait pas Ou trop. pas. Parce qu'ils peuvent stresser aussi, vu ils savent pertinemment que c'est leur sport. Et encore une fois, ça Ouais, dépend des pros c'est vrai. qui jouent, tu vois. Donc c'est. Mm. Franchement, j'arrive pas trop à dire au final qui est vraiment avantagé, quel profil, tu vois. C'est clair que plus tu avances dans le match, plus tu sais combien de points il te reste à défendre ou à aller. Ça, tu le devines. Mais au début, bah, tu as quand même la même pression. Surtout si tu as déjà joué le gars avant. Tu sais déjà que la fourchette de points, si tu as gagné le match, si sur le dernier hackathon, tu as gagné le match que de 2 points et coping, tu lui avais mis 21-5. Si tu démarres le match et qu'il y a déjà 6 partout, tu sais que tu es dans la mouise pour la suite du match. Parce que va falloir que tu reperformes sur d'autres sports par la suite. Donc, tous les points comptent. Et c'est très rare que sur 2 matchs, il y ait exactement le même score. Moi, j'aime bien. Il y a toujours des variations. Oui, c'est vrai. Mais du coup, quand vous êtes vous en préparation sur vos 4 sports, donc ça on y reviendra sur les programmes d'entraînement qui peuvent être assez compliqués. On parle souvent du tennis de travailler son coup fort ou son coup faible. Est-ce qu'au racquethlon on bosse son sport faible ou son sport fort? Ça Parce que dépend. alors, je prends l'exemple de Myriam qui est fort tennis, très fort tennis. Toi, t'arrives qu'à entre guillemets, ton point fort, tu vas me contredire, hein, ou pas, hein, mais il arrive qu'à la fin. Donc toi, t'es entre guillemets obligé de bosser tes sports faibles. C'est Alors, ça. je mets des guillemets au faible. Hein. Non, mais oui, non, mais tu peux. Non, oui, c'est exactement ça. Bah, surtout, bah, c'est ce que je disais un peu au début. Quand t'es tennisman, tenniswoman, même si t'as un super niveau, bah, déjà, l'objectif, c'est que t'ailles au tennis, quoi. Donc, pour ça, il faut que tu t'entraînes dans les 3 premiers sports pour déjà pouvoir y aller. Et ensuite, une fois que tu y vas, essayer d'y aller, mais pas être en stress. Ça veut dire que l'autre, il doit juste marquer 5 points ou 10 points, tu vois. Donc ouais, il faut exactement bosser tes sports faibles dans un premier temps. Mais je pense que tout le monde fait ça. Enfin, la plupart qui ont une grosse spé, ils la mettent un peu de côté pour se concentrer sur les autres sports pour gagner des points, quoi. Enfin, en général, c'est ce qu'on voit. Ok. Bon, je vais pas te demander tes points faibles, hein, parce qu'il y aura peut-être des ennemis dans le live, hein, mais Non, c'est vrai. on sait jamais. Mais Ouais. non, mais je comprends. Ouais, mais ça c'est chaud. Et du coup, comment s'organise une semaine d'entraînement, parce que vous avez une vie active à côté. Euh, Comment s'organise? Alors sur le côté militaire, j'entends dire que t'es moniteur de sport, donc ça te permet quand même d'accéder à du sport plus facilement. Enfin, comment vous organisez vos semaines du coup? Moi, mes Au semaines week-end. ouais, exactement. Moi, mes semaines, elles sont jamais pareilles, on va dire. Enfin, Pareil. je sais que j'ai des plages horaires où je peux consacrer du sport, mais après, bah, suivant les variations du travail, bah, tu peux faire ta séance ou tu peux pas. Et ouais, ça dépend vraiment toutes les semaines. Après, moi, sur des petites semaines, parfois j'ai le temps de pas caler grand-chose, mais bon, j'essaie au moins de faire ping et squash à minimum. Et sur les grosses semaines, bah là pour les championnats de France là qu'il y a eu il y a un mois,
J'ai réussi à faire des gros volumes où je calais 3 séances de tennis par semaine, 2 à 3 de squash, une de bad et 2 à 3 de ping, avec le week-end compris. Ouais, Donc voilà, c'est parfois déjà assez dense. sur des bonnes semaines, si tu t'organises bien, tu peux mettre beaucoup de séances. Après, tu mets pas, moi je mets pas beaucoup de, enfin, je vais faire qu'une heure et quart ou une heure et demie. Je vais rarement dépasser 2 heures ou aller jusqu'à 2 heures, sauf au tennis de table, éventuellement. Mais, euh, mais après, voilà. Et après, les autres périodes, en période de stage, bah là, ça diffère, là, on a plus de temps. On peut réussir à caler jusqu'à 3 séances par jour. Et là, c'est plus gratifiant, quoi, c'est mieux. Enfin, je sais pas Myriam Si, comment elle s'organise, elle. bah, je Plus suis, le squash, je euh, pense, beaucoup. ouais, c'est un peu comme toi, il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Ça dépend du travail, si tu finis tard, si tu finis tôt. Et j'ai même envie de dire, dans une saison, tu vois, t'as pas un mois qui se ressemble et des fois, peut-être que tu vas axer plus sur un sport par rapport à l'autre. Tu vas faire des compètes le week-end. Enfin, franchement, c'est variable. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que, tu vois, quand t'as qu'un sport, bah, des fois, ça peut devenir un peu rébarbatif aussi. Mais là, en fait, on a 4 sports, on a C'est tout, clair. sans parler si on veut s'entraîner physiquement, courir, enfin muscu ou autre, ça dépend de ce que font les gens, mais au moins on s'ennuie pas et puis on peut varier. Ça c'est cool. Tu fais plus un peu en fonction oui, de ton planning, mais aussi de tes envies, hein. Des fois, faut le dire, t'as peut-être plus envie de faire un sport de raquette qu'un autre selon la période, si t'as des échéances ou non, voilà. Et moi, il y a autre chose C'est ça. aussi, ça dépend aussi de la disponibilité de tes sparring C'est ou des coachs si tu fais des ouais, indices. c'est Ça aussi, c'est beaucoup dépendant de ça. Euh, t'as pas qu'une personne à contacter, hein, c'est x4 hein, cette histoire. Donc à chaque fois, t'es un peu aussi Ouais, c'est vrai. dépendant de ça. Mm. Euh, C'est qu'on multiplie tout par 4, ouais. ouais. Donc voilà, c'est pour ça que ça varie énormément d'une semaine à l'autre, de l'endroit où t'es aussi, parce que moi le week-end, parfois je suis pas sur Paris, je suis plus dans le sud. Donc voilà, tu multiplies les contacts, mais après c'est ça qui est super dans ce sport, c'est que voilà, tu t'ouvres vraiment à un monde. Un réseau Ah énorme, oui, hein. oui, Mm. tu fais des rencontres, c'est formidable à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment fraternel comme discipline. Mm. Puis Bah, tu c'est fais un peu ce que je vois dans le contenu de la Fédé, là. C'est vrai que vous êtes souvent enfin, ouais, c'est assez collectif, quoi. C'est encore une niche, on va dire, un petit monde fermé, mais qui a l'air de bien vivre. Que ce Mm. soit en France ou même à l'étranger, parce que on en reparlera, vous voyagez quand même pas mal. Dans des pays plus ou moins exotiques, on va dire. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir le financer et avancer. Et du coup, je rejoins ta question sur les sparring. Ça allait être une de mes questions pour vous deux. C'est est-ce qu'on s'entraîne avec d'autres joueurs de racquetball ou au contraire, on va chercher des sparring euh, d'un niveau meilleur sur tel ou tel sport? En fait, enfin, je pense que ça dépend, mais c'est vrai qu'on est un peu dans toute la France, les racathlètes, si on peut dire ça comme ça. Donc, on est isolé, ouais. tous au même endroit. Donc, c'est vrai que finalement, je m'entraîne pas forcément avec des racathlètes. C'est plus tu vois, dans un club de bad, bah, avec des badistes, club de squash avec des squasheurs, des spé dans leur discipline, tu vois. D'accord. Pareil, quasiment ça. Et Alors après, justement, euh, on arrive sur certains, on arrive à les emmener dans notre monde et petit à petit, ça devient des Fallait raquettes, mais gérer on va, chaque club. on va finir par plus avoir personne dans les disciplines. Tennis, on est en train de se faire tout manger par le paddle, le racquetball, on va bouffer le reste. Ah ben voilà, bravo. non, mais nous, on bouge pas en fait. Les gens, ils continuent quand même. Tu vois, ils vont pas Non, c'est délaisser vrai. le sport, ils vont multiplier. C'est Ils rare. sont accros. Après, quand t'es accro, tu délaisses, hein. Ah, si j'avais du temps, ça me tenterait bien, j'avoue. J'aime bien tous ces Bah, sports de raquettes. viens, allez, vas-y. Hein. Mais j'ai déjà pas le temps entre le tennis, le paddle, la page et mon boulot. Euh, Il y donc, aura il y aura le racquetball des créateurs de contenu bientôt. Ouais. ah, Il y aura Bah, avec, le tennis. classe. avec plaisir, je serai présent, Mandin, avec plaisir. Voilà, je serai nul en squash, ça c'est sûr, mais très très nul parce que j'en ai jamais fait pour le coup.
C'est souvent ce sport-là qui est découvert à l'occasion du racquetbon. Bah, C'est ouais. 80% des personnes. À chaque fois, c'est le squash. J'ai jamais fait parce qu'il y a pas l'offre, il y a pas l'offre Ça, qui y a pas correspond à ça. l'offre, ouais, c'est clair. Dans chaque ville, tu vas trouver un gymnase, un terrain de tennis. Dans chaque ville, t'auras pas un cours de C'est squash. pas Quoi. Donc, trop enseigné au collège ou au lycée, tu vois, par rapport au bad, au ping, le squash, on n'entend pas parler en fait dans les programmes scolaires. Donc Non. c'est vrai que moins de gens connaissent. Il y a peu de structures. Hein. Même à Paris, on voit qu'il y a de plus en plus de structures. Je pense j'ai vu qu'il y avait un club de racquetball. Bah, ça se trouve, vous entraînez là-bas, là, à Montreuil, la rue de la Nouvelle-France. Moi, j'y vais des fois pour le tennis. Et il y avait pas mal de terrains de squash à une époque. Et il y en a de moins en moins parce que ça a été bouffé par le tennis. Le paddle, bon, ils sont derrière. Mais je crois qu'il y a quoi encore 3-4 terrains de squash. Il y en a 2 en haut, 2 en bas. il y a 5. 5. Enfin, Je vois pas où est le 5e. Ouais. Mais c'est ça, Deux il y en en a bas, 3 en deux haut, en bas, alors 2 trois en en bas. haut. Ah, 3 en haut, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc vous vous entraînez là-bas pour le squash, en tout cas. Moi, j'y allais avant. Maintenant, j'y vais pareil. plus les week-ends parce que c'est des créneaux le week-end. Ouais. C'est 4 heures. Montreuil, c'est bien, surtout quand vous initiez dans la discipline. Il y a que eux sur Paris, donc pas trop de choix. Mais eux, ils font 4 heures le dimanche, 1 heure par sport. Vous venez pour l'après-midi, je crois que c'est 13-14 heures jusqu'à 17-18 heures. Et une heure pas de sport. Je pense qu'il y a 40 minutes de coaching, situation, pour apprendre les règles si vous êtes complètement néophyte dans la discipline, ou alors des schémas de jeu. Et après, je pense qu'il y a 20 minutes de jeu libre montante-descendante. Je pense que ça découpe comme ça. C'est bien Finir rôti. aller avant. Tu vois. Si tu veux refaire un peu des 4 que t'as pas trop pu faire, ça peut être pas mal aussi. D'accord. Ok, bah tu vois, je savais pas que Montreuil faisait ça, mais c'est en recherchant, j'ai vu que Montreuil était le plus grand club de région parisienne quasiment, mais. Les championnats de France 2024, ils ont eu lieu à Montreuil. Hein. On fait ça là-bas. D'accord. Ouais. D'accord. Là où tu as gagné. Et Mandrin 3e. Exactement. Et où Yannick Noah est venu. Ah, ça, j'ai vu que t'étais content. Et il a été cool, ça va? Oui, franchement, super abordable, en mode détente, souriant, trop top. Curieux. Je pense qu'il a passé du bon temps avec nous. Ouais, c'était chouette. Pas mal de temps, hein, alors que il aurait pu partir plus tôt et au final. C'est vrai. Non, c'est bien, ça fait des ambassadeurs potentiels pour une discipline qui est pas très connue. Moi, c'est vrai qu'avant que Mandrin me contacte, je j'avais pas connaissance de ces disciplines-là. Hein, je vais être très honnête, je savais pas que ça existait. Mais je trouve ça top. Et puis je trouve ça même presque logique d'avoir une discipline qui regroupe tous les sports de raquette. Parce que c'est vrai que quand on adore les sports de raquette, bah, on arrive toujours à se dépatouiller un peu dans les autres. Au moins à s'amuser. Hein, je parle pas en termes de performance, mais au moins tu peux t'amuser. Je suis d'accord, totalement. Après, c'est peut-être plus dur. Peut-être vous deux, attaquants du bad et du tennis, c'est peut-être plus simple pour vous de vous adapter aux autres sports que les gens qui commencent sur le ping ou sur le squash. Mais je dis peut-être une bêtise. Je pense que ceux du squash, ils ont des facilités au bad parce que, notamment pour les fins. Ah, peut-être au bad. Ouais. Les fins, il y a un peu des ressemblances. Mais au tennis, ils doivent galérer. Au tennis, souvent ils ont des difficultés sur les lifts. Et ils sont un peu verrouillés sur le service. Mais par contre, en slice, là, ils arrivent à transférer et à la volée, ils sont très très forts. Ah oui, les chops. Je pense à Mustonen ou Astrid, là, les deux anciens squashers, même il est encore sur le circuit PSA, Mustonen, c'est impressionnant. Il y avait une anglaise là qui s'appelait Alison Waters qui était au top joueuse PSA. PSA, c'est l'équivalent de la WTA chez les filles en pro. Et je suis pas sûr qu'elle ait beaucoup joué au tennis dans sa vie, mais le seul tournoi qu'elle a fait, elle est allée jusqu'en finale. Elle avait battu 1 ou 2 top 10, je crois. Et elle faisait que slice sur coup droit, sur revers. Elle faisait pas une faute, elle était réglée là-dessus. Et elle faisait des jouets et on voyait la balle et puis ça marchait quoi. Surtout que le tennis sur ce format-là,
tant que vous y avez pas goûté, enfin tant que vous n'avez pas testé, vous pouvez pas vous rendre compte. C'est vraiment différent. Quoi. Ah, le tennis Ah racket. bah c'est un... Ouais, C'est encore plus différent qu'un tie-break. Ah ouais. Salut, moi, salut, moi, quand Alius. je vous regarde jouer sur des tailles, bah franchement, vous poussez quand même pas la balle, hein, vous jouez. Enfin, parfois vous rentrez dedans, enfin ça lâche les premières. Il y a pas de, enfin ça joue rarement pousse la balle sur chaque tie-break, quoi. Que ce soit chez les pros ou chez les amateurs, je trouve. Donc c'est encore différent. C'est encore différent. Je vais pas critiquer le slice, hein, j'en fais mon arme favorite. Donc, tu vois, donc je vais pas critiquer. Ah, il y a oui. là. Salut, Alius. Salut mon petit Mathis, je te fais un bisou. Alius qui a le psoas ou l'adducteur en croix, là. Ouais, oui, on a un petit groupe à côté, il pleure. Non, Ça, mais bon. c'est parce qu'il avait fait du bad la semaine d'avant et ça a dû le fatiguer pour son. Non, mais c'est depuis qu'il a joué au tennis avec elle, mon fils, il est fatigué. Ah ouais, c'est ça. Ah, pardon. Ouais, on n'a pas tous les mêmes contacts, tu vois. Même partner. Pardon. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas Gaël. Voilà. Voilà. Alius qui sera là à mon événement créateur de contenu. Voilà. Super sympa. Il est cool. Et j'ai vu qu'il avait fait quelques petits trucs avec vous, là. J'avais vu des stories, donc qu'est-ce qu'il dit? Oui, je suis allé voir un ostéo, c'est un muscle, je sais plus quoi. Mais c'est pas le psoas finalement. Ah, d'accord. Ok. Bon. Eh ben, tu nous diras, Alius, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Pour terminer un peu sur les entraînements et les compétitions, est-ce que quand on se fait du racquetball, est-ce qu'on continue les compétitions sur les autres sports de manière individuelle? Oui. Après, ça dépend quel sport. Mais en général, oui, les racketlettes, ils font sur un ou deux sports au moins, ils essayent de faire des compètes. Ça fait progresser en fait. Et tu joues des spé dans leur sport, quoi, des vrais spécialistes et différents types de jeux. Donc c'est un très très bon entraînement, quoi, finalement. Et tous les deux, vous faites du coup, vous continuez sur d'autres compétitions sur certains sports ou pas? Alors, moi, plus les années passent, plus je trouve que j'en fais quand même un peu moins. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais quand même du temps aussi. J'arrivais à faire les 4, donc j'avais plutôt du ping en tournoi, mais bon, j'ai pas du tout, beaucoup. C'est plus peut-être des tournois d'été ou en début de saison. Squash, t'as toujours des formats interclubs, match par équipe le vendredi soir, par exemple. Donc ça, tu peux caler, ou le samedi, ça, tu peux caler des tournois ou des tournois sur un jour. En squash, c'est compatible. Bad, je pense, j'en faisais plus, mais je faisais au moins les interclubs. Pareil, ça prenait qu'une journée. Et tennis, pareil, j'avais réussi à faire soit des championnats corpo pour dépanner les équipes ou des choses comme ça. Donc, tu gardes quand même un peu de fibre fédérale. Mais ça, c'est quand je faisais vraiment les 4. Après, c'était plus que squash et du ping aussi un peu. Et le bad, j'ai commencé vraiment à prendre le là-dessus, là. Ouais. Et de ton côté, Myriam, du coup? J'ai pas mal fait de bad, mais en fait, c'était plutôt avant le racquetball que j'avais fait pas mal de compètes avant de me mettre vraiment au racquetball. Et après, en fait, quand je me suis mise au racquetball, j'ai fait tout simplement des tournois de racquetball. J'en ai fait pas mal, il y a 1 année, 2 années, j'en ai fait pas mal en France et à l'étranger. Et en fait, rien que ça m'entraînait, voilà, même jouer avec les garçons, tu vois, en France et tout. Et là, cette année, je suis plutôt sur des compètes de squash et 2-3 interclubs en bad, mais ouais, c'est plus axé tournoi de squash et interclub. C'est dur de faire de toute façon les 4. T'allais pas reprendre le tennis là en interclub? Oui, peut-être en mois de mai, faire quelques rencontres avec le stade français. Moi aussi. Et ils vont te classer combien? Bah là, j'ai vu, tu vois, justement, je suis allée voir sur Ten-Up hier pour voir, parce que je voulais voir les tournois. En plus, je me suis dit, on sait jamais si, mais en fait, les tournois de tennis, tu sais jamais quand tu joues. Tu vois, alors que au bad, Oui. au bad ou au squash, tu joues samedi toute la journée et c'est bon, tu vois, t'as ton tournoi. Donc là, au tennis, en fait, je me suis dit un peu galère. Et je suis 2-6 du coup. J'ai vu ça. Je pensais que j'étais 0. Le traquenard à 2-6 ancien -15, ça m'a piqué.
Oui, Oh, le traquenard en premier tour, la fille à 4-6 qui te joue. Tu viens de passer un tour à 5, elle prend toi à 2, et tu dis, oh, allez, je peux peut-être le faire, elle va se prendre 1 et 1, la pauvre. Non, après, je pense que je vaux plus moins 15, tu vois. Non, Enfin, mais c'était... tu vaux peut-être pas 2-6. Ouais, bien un juste milieu. Mais bon. Non, mais bon, Bah, c'est pas... surtout, tu continues à jouer, Oui, oui, je continue à jouer, oui. Ah bah, Simon Bacha, il confirme, il dit l'enfer et les tournois de tennis. Ah, Non, mais bah, oui, c'est Après, sûr. Non, c'est pour après ça vous qu'on avez, pique vous tous avez de de plus plus en en plus plus, le tennis, hein. vous avez des formats TMC de plus en plus quand même qui sortent, quoi. Eh ouais, ben, journée, genre 9h-17h, mais en fait, si tu bosses Ouais, c'est avec... compliqué. j'avais vu ça, ouais, 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 effectivement, ouais, Bah, il y a ça peut quelques années, tomber en semaine, quoi. ils avaient bien poussé les TMC, même le week-end. Et Bah, moi, je le trouve week-end. depuis quelques mois et quelques années, bah, il y a moins de TMC. Je sais pas si c'est les clubs qui veulent moins en organiser, mais moi, j'aimais bien, hein, même ça m'arrivait en journée le midi de faire un tournoi en journée et en télétravail, et c'est juste impossible. Et il y en a de moins en moins, alors que c'était quand même bien pratique. Et puis les systèmes de classement tennis ont changé, il y a un classement glissant maintenant. Puis je rejoins ce que tu dis, hein, c'est que bah au tennis t'es obligé oui à Rueil et à Ouais, Châtaigneraie. Bon, je fais surtout du paddle alors, à Châtaigneraie. ouais, Et voilà. Et non, ce que j'allais dire, voilà, c'est une galère d'orga. Faut ouais, réserver un tournoi 3 mois à ouais. l'avance. Tu sais pas quand tu joues. Non, c'est la routine, Alius. Toi, déjà, t'es jeune, Alius, t'es encore étudiant. Voilà. Mais quand t'es un actif, eh ben, crois-moi que c'est très compliqué, quoi. Mais oui, Ah c'est oui, vrai, quand t'es autour de 15-1, 15-2, tu tombes souvent les week-ends. ouais. T'es un peu à la transition, t'es un peu au milieu du niveau de jeu du tournoi, donc ça peut, voilà. Mm. Mais sinon, c'est une galère sans nom. Mm, pas simple. Mais non, je confie. Pas simple. Mais bon, on s'y fait, hein. On s'y fait. En plus, au tennis, tu vois, t'as qu'un faire, à part les TMC, bien sûr, mais les tournois normaux, tu peux faire qu'un match. Alors que squash ou bad ou racquetball ou même ping, en fait, enfin, ouais, tous les autres, bah, tu vas pas faire qu'un match, quoi. T'as des matchs de classement, des matchs de poule, selon C'est le comme au sport. paddle. En fait, Paddle, c'est format Comme TMC pas bah de. ouais, aussi, c'est c'est pareil. ça. En fait, t'as au moins 3 ou 4 matchs. Au tennis, c'est vraiment un des seuls où, tu peux perdre au premier tour, quoi. Donc, bon, t'as bloqué tout ce temps-là juste pour un match, quoi, ça se trouve. Donc, ou même deux Et t'as, matchs, quoi. Mais, et Et t'as après, payé 25 € ton inscription. le ouais, paddle, mais le oui, paddle, le paddle, ils ont des tournois aussi vachement régulièrement, des formats soirée et journée. Les gens y viennent, ouais, ils arrivent quand même à se détacher du temps là-dessus. Alors, je sais pas si un tournoi de paddle en termes de durée de tournoi, c'est équivalent à un TMC. Si un TMC, c'est quand Non, c'est même moins plus long. long. C'est moins Non, long non, quand c'est même. moins long. C'est moins long parce que moi, je fais pas mal de paddle ces derniers temps et ça me prend ou une après-midi ou allez, au max, ça te prend 5 heures. Si vraiment tu sors des poules, tu fais les quarts, les Hum. demi-finales. L'autre fois, j'ai fait ça, je sors 2 poules en paissant. J'ai jusqu'en demi et je perds au bout de 5 heures, je crois. Bon, là, j'étais rôti, j'avais fait 6 matchs. Et les soirées, oui, tu commences à 17h30, 18h et tu peux finir à minuit, ouais. Mais t'as l'avantage, c'est que oui, ça te prend une demi-journée entière ou une soirée, mais au moins ça te prend que ça. Alors ouais. qu'au tennis, potentiellement, si tu joues bien, bah tu peux être pris toute une semaine ou à l'inverse tout un week-end parce que tu vas jouer un match le matin, un match l'après, un match le lendemain matin. Enfin, voilà, on a connu ça. C'est des fois c'est l'usine. Et je parle pas des tournées d'été en Ouais. Normandie ou autre, où là pour le coup c'est tu joues 15 matchs en une semaine. Après, là-bas, Et t'es en vacances, t'es là pour ça, donc c'est moins... c'est ça, t'as pas la même approche. Ouais, c'est ça, exactement. Mais oui, tu parlais du prix, j'ai vu, bah, justement, hier, quand je me suis connectée sur T9, j'ai vu 26, 27, ça faisait super longtemps que je m'étais pas connectée. Et ouais, Ça pique, surtout à Paris. Bah, quand tu perds au premier tour et que ouais, tu as lâché 27 € et que tu vas faire un tournoi de badminton ou je sais pas même de paddle, tu payes 30 €. Mais allez 25-30 €, mais t'es assuré de faire 3 ou 4 matchs. Eh ben, ou un TMC, hein. TMC après à Paris ils se font pas chier non plus, hein, parce que j'ai vu des TMC au Stade Français, c'est 50 € les 4 matchs. Ça pique. Ah ouais. oui, ah Non, oui, mais mais bon, tu gardes les balles au paddle moins, reste plus. tu gardes tes balles au Ouais, tennis. Et tu gagnes une ouais, boisson. sauf que Si ton adversaire est sympa. Ah oui, Non? c'est ça, vas-y. ouais. Ouais, enfin les balles, ça tu sais, je suis que 15 ans, hein, mais 15 ans, alors je parle même pas du classement de Meriem, mais à 15 ans les balles, elles sont Bah ouais, mortes à la fin du match. Donc
elles sont mortes, quoi. Donc oui, on peut les garder, elles sont bien pour le toutou, mais elles sont mortes, quoi. C'est pas très. Voilà. Mm. Voilà. Ouais, je parle même pas des volants de badminton, parce qu'il y a plus de plumes, quoi. Bah, puis en plus, pour le coup, tu prends tes volants à toi. Enfin, c'est C'est toi vrai. qui C'est paye toi quand tes même tes volants. volants, c'est vrai. De toute façon, Au racquethlon. ouais, Ils ouais, fournit. Ils ça. fournissent tout. Ouais. Ah bah c'est bien. Vous avez un gros budget alors. Non. Bon, on a le budget qu'il faut, enfin, on le consacre à ça. Mm. Raquettes, volants, s'ils ont besoin, on prête tout. Ok. Intéressant. Je vais refaire une virgule sur l'histoire du racquethlon. Alors je vais pas vous piéger, mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Bah, moi, j'ai toujours dit pays scandinaves. Ouais. C'est la Suède, Dans, Finlande, dans pays les années scandinaves. 80, surtout, ça a commencé à se développer. C'est ça, c'est ce que j'ai vu effectivement, que c'est les Finlandais qui auraient initié ça en 1986. Ils appelaient ça le Meilapelit. Maïpelit. Ouais, et ça veut dire jeu de raquette en finnois. Mm. Bon. Et voilà, Simon confirme. Voilà, bon, moi je dis pas de bêtises, c'est très Sinon, bien. qui peut les stats et tout le sport et tout le tennis et tout le racket. Voilà. Donc, si on a une question. Bah, il pourra confirmer si je me suis mal renseigné. Et après que c'est surtout les Suédois qui ont commencé à codifier un peu les règles et que ça a surtout pris son envol en 1994. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est quand même assez récent, quoi. Ça a 30 ans, quoi. Ça a 30 ans, ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt Puis la télé pas mal. internationale, elle a commencé à se développer à partir de 2001, je crois. Et derrière, 2002, c'est ça, pas mal. 2002, avec les premiers championnats du monde. Et le circuit, le World Tour qui arrivait petit à petit. Donc, ouais. Ils avaient même, au tout début, ils avaient même rajouté le golf de temps en temps. Il y avait des formats avec le golf qui étaient rajoutés. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais après, ils sont restés que sur les sports raquettes. Et du coup, quelle est la relation? Parce que j'ai vu que la fédération de racquetball, elle était française, elle était créée depuis 10 ans, à peu près. Quelle est la relation justement entre la FFR, je sais pas comment on dit, ou FFRR, et les différentes fédérations des autres sports? Comment ça se passe l'entente là-dessus? Comment ça se passe? Je commence, vas-y, Mandrin, tu compléteras. Déjà, c'est pas une fédé, tu vois, nous on l'appelle pour le moment Association Racquetball France. Tu vois, on n'a D'accord. pas Ah, mais ils se disent fédé sur la page, hein, mais ok, je te crois. de la fédé internationale, du coup. Bah, j'avais vu qu'il y avait la FIR qui avait été créée en 2002, Fédération et sur de je suis allé sur Racquetball en France qui disait qu'ils avaient une fédération qui a été créée depuis 2014. Mais c'est peut-être une association, hein. Ouais, c'est la. Ouais, bah faut qu'on corrige cette page, tu nous diras le lien parce que c'est faux. Mais ouais, du coup, c'est association et en fait, on est très proche de la fédé de base actuellement parce qu'on est discipline associée et c'est ça qui nous a permis de s'appeler championnat de France pour la deuxième année consécutive. C'est parce qu'on est discipline associée à la fédé de base. Après, le squash, ils se rendent compte qu'on amène pas mal de raquettes au squash et pour eux aussi, ça leur fait de la bonne pub et enfin, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal ouverts. Mais je crois que c'est plus compliqué, enfin, de ce que j'avais compris, tennis de table et tennis. Bah, après, le tennis, ils ont déjà tellement, tu vois, entre le paddle, le beach tennis, le pickleball là récemment, ils sont un peu moins intéressés. Enfin, ils ont pas besoin de nous, clairement, pour se développer, pour grandir. Donc, Ils sont toujours solo, la fédé, de toute façon. Je sais pas s'il y a d'autres raisons, si, enfin, tu vois, c'est peut-être pas leur priorité. Il y a aussi le tennis fauteuil, tu vois, là où ils essayent de faire pas mal de choses. Là, j'ai vu d'ailleurs que Yannick Noah était nommé, je sais plus quel exactement son statut, mais bon, j'ai l'impression qu'ils essayent de développer aussi ce côté-là. Donc, mais ouais, enfin, ça serait très très bien qu'on ait plus de liens avec la fédé de tennis, bah, pour être mis en avant et tu vois, choper des sponsors, des partenariats. Franchement, ça serait le top vu le nombre de licenciés, c'est la première fédé quoi. Et puis vu surtout l'argent qu'ils ont, clairement par rapport aux autres. Oui, ils sont pas pauvres. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est un objectif pour nous de faire partie de leur liste de projets, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Alors après, ils sont pas fermés non plus parce qu'on a quand même quelques contacts avec la fédé de tennis. Donc eux, ils sont favorables pour tout ce qui est parce que ça, mine de rien, ça dynamise
les clubs en fait. C'est s'ils arrivent à avoir une animation au moins racquethlon par an, ça participe à l'animation du club. Et de toute façon, on est dépendant du tennis parce que souvent les grosses structures qu'on a, c'est directement lié dans les clubs, quoi. C'est souvent un club de tennis avec du couvert où il y a du bad à proximité, les tables de ping, bah tu les mets partout. Et il y a souvent deux squash qui se sont montés dans les années 80-90, ou alors plus tard s'ils ont voulu un peu s'ouvrir à d'autres disciplines, si c'était un peu la crise pour eux avant que le paddle n'explose. Il y a eu la période où les squash se sont montés dans les clubs de tennis à moindre échelle. Donc là, la Fédé de tennis, pour l'instant, on n'a que cette relation-là. La FFTT, pas vraiment. On a rencontré le président, on a fait une réunion avec les 3 présidents de Fédé, il y avait que le tennis qui manquait. Et eux, ils étaient ouverts pour... Enfin, ils nous ont pas mis de frein, en tout cas, à la discipline. On a des contacts via les sportifs de haut niveau de cette discipline, les anciens comme les nouveaux. Par exemple, Patrick Chila, qui était médaillé olympique et qui est un bon joueur de tennis aussi. C'est pour ça qu'on l'a fait venir en tant que parrain. Je crois qu'il a joué jusqu'à 5-6 ou 4-6, Patrick. Donc, c'est correct quand même pour un pongiste de base. Et du coup, voilà, il y a eu les frères Lebrun aussi, qu'on a connus avant qu'ils explosent. Les deux sont fans de tennis, donc forcément, ils adorent les sports raquettes et ils sont déjà venus jouer chez nous à racquetball, notamment Félix. Donc, voilà. Félix, On a plus des Félix, il contacts. joue 15 ans au tennis, à peu près. Comment? On m'avait dit que Félix, j'ai des gens qui l'ont rencontré au tennis de table en Corrèze, ils me disaient que ça jouait 15 ans au tennis, à peu près. Ouais, j'aurais pas la prétention de dire ça quand même. Je pense qu'il joue 3e série, ça, c'est sûr. Ouais. Après 15 ans, c'est peut-être un peu haut. Je suis pas sûr qu'il soit monté aussi haut. Par contre, Simon Gauzy a eu quasiment ce niveau, a eu au moins ce niveau-là sur les vidéos qu'on voit, qu'on a de lui, les peu de vidéos qu'on a. Simon, c'est le pongiste qui est un peu plus ancien que les frangins et a un bon niveau de tennis aussi. Et le squash, oui, on a des bonnes relations, pareil, via des dirigeants qui sont pas fermés non plus, donc ça se passe bien. Bah, Et le bad, c'est vous y amenez du monde au final, parce que pour eux c'est quasiment tout bénef. La Fédé, ouais. le tennis Alors, autant après, ils ont pas on y vous leur amène, piquez oui, pas. mais ça reste quand même à notre échelle. Tu vois, Ouais. on a 2000 joueurs de racquethlon, on a 1300 licenciés. Je suis pas sûr que ça corresponde à un comité, quoi. Enfin, ça reste quand même une petite populace, mais c'est clair qu'on en ramène quand même. Mm. Mais après, c'est Mm. la grappe, quoi. Ça peut favoriser à agrandir le réseau, donc à leur ramener des joueurs. Du coup, on dit 1200, 1300 licenciés, majoritairement en région parisienne, ou il y a d'autres zones géographiques françaises qui jouent pas mal à ça? Non, il y a Laura qui joue bien. Le? Laura, le Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, l'Auvergne-Rhône-Alpes, d'accord. Il y a J'avais pensé. Moi il y a aussi. le plus gros club en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Là, combien ils ont là? 90? 15, je crois, non? 95 joueurs dans le club. Donc, c'est super. J'y étais pas il y a pas très longtemps à La Roche-sur-Yon, d'ailleurs, si j'avais su. Ouais. Bah, les championnats 80. le 25, ils auront lieu là-bas, le 5 juillet. Mm. 4-5 ou 5-6. 5-6, je crois. C'est au terme. Et Auvergne-Rhône-Alpes, c'est où? Vers Clermont? Clermont, pas encore. Enfin, il y a un tournoi à Châtel-Guyon. Mais sinon, tu vas plus avoir Lyon, t'avais Grenoble, t'avais Bourg-les-Valence, t'avais Salanches, mais il se fait plus, t'avais Cergy, près de Genève. Voilà. Mais Lyon, ils font au moins 2 tournois par an. Et j'ai oublié, là, je vais me faire tirer les oreilles, t'avais Saint-Chamond près de Saint-Étienne et Andrézieux aussi près de Saint-Étienne. Voilà, ça va. Une bonne région. Bientôt, là, le 4-5 janvier. Voilà, petite pub. 96 annoncé, ils disent Seb. 96 licenciés à La Roche, peut-être. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est La Roche, ouais. Et au niveau de la répartition de hommes-femmes, j'avais l'impression que ça attirait pas mal de femmes. Est-ce que c'est le cas ou c'est plutôt encore la majorité hommes ou pas du tout? Majorité homme, quand même, je dirais. Mais on commence à avoir des féminines. Mm. C'est pas D'accord.
Et non, non, ça va dans le bon sens. Ok, ok. Et du coup, si on passe un peu sur l'organisation des tournois, comment ça se passe au niveau des compétitions nationales et internationales? Mandrin a évoqué un petit peu le World Tour, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais comment ça se passe du coup vous pour les compétitions nationales et internationales? Parce que j'ai vu que vous alliez quand même dans des pays vachement exotiques. Alors, surtout Mandrin que j'ai vu parce qu'il historise beaucoup. T'es allé dans des pays, toi t'as fait tous les pays de l'Est, toi. Euh, voilà. Ouais, racontez-moi un petit peu parce que vous allez quand même vachement loin et dans des pays pas forcément les plus, comment je pourrais dire, les plus connus. Bah, vas-y, mon train, c'est toi le globe-trotteur de l'année, là. C'est vrai que tu bouges beaucoup. Ouais, Myriam, voilà. je vois moins. En tout cas, tu historises moins, De, Myriam. de, Mais Ouais, cette année, Mandrin, de- mm, Depuis 2 ans, je sais que je suis quand même sur mes dernières années, donc j'essaie d'en profiter un maximum. Et il y a des nouveaux tournois qui apparaissent, notamment en Asie. Donc, bah, j'ai fait l'effort d'y aller. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai fait 2 fois la Thaïlande, une fois Hong Kong, une fois l'Inde. J'aurais dû faire deuxième fois l'Inde, bah, la semaine dernière d'ailleurs, mais comme je suis les- un peu blessé au genou en ce moment, je suis pas allé. Mais sinon, après, ça reste quand même très au sein de l'Europe. Donc, ça va Hmm. rester France, Allemagne, Suisse, République tchèque, Grande-Bretagne, Finlande. Après l'Espagne, tu vas avoir les Canaries. On avait Malte. Le championnat du monde, c'était à Rotterdam. Donc voilà, ça reste quand même au sein de l'Europe majoritairement. Et comment vous financez tout ça? Alors, j'ai vu que le sponsor principal, c'était l'Art Sport. Mais comment vous financez tous ces déplacements, du coup? Parce que je suppose qu'il n'y a pas des gros prize money sur ces tournois. mm, tu supposes bien. Non, non, ouais, bah, ouais, y a pas d'argent. Enfin, franchement, c'est amateur. Après, là, je crois qu'en 2025, ils étaient censés rajouter un peu plus de price money. Donc, on verra à suivre. Mais enfin, c'est genre minime par rapport à ce que tu as au tennis. Donc, en fait, on finance de notre poche, nos économies. Après, chacun trouve. Enfin, ouais, soit tu as des sponsors, soit pas. Mais c'est vrai que c'est un peu ça peut être un frein, je pense, honnêtement, Hmm. au fait de pratiquer ça, tu vois, sur le long terme, quoi, de bouger comme ça. Tu vois, moi, je l'ai fait 1 ou 2 ans. Bon, après, là, tu vois, l'année prochaine, l'an dernier, je l'ai pas fait, mais c'était pas que par rapport à ça. Mais l'an prochain, je vais en faire, mais je vais quand même devoir sélectionner. Tu vois, je peux pas. En fait, dans mon rêve, je voudrais tous les faire, hein, et je pense que c'est comme ça, Hmm. mais je vais devoir sélectionner parce que, bah, financièrement, il y a pas de. Pour le moment, enfin, c'est trop compliqué, quoi. Donc voilà, mais comme j'ai dit, le point positif, je pense, de ça, c'est que l'ambiance est vraiment top. Et il n'y a pas de rivalité, tu vois, par rapport à l'argent. Donc ça reste vraiment agréable de faire des compètes, tu vois. Enfin, à haut niveau dans n'importe quel sport, on sait que c'est pas forcément toujours facile. Bah, c'est la bagarre, hein. Enfin, clairement, là aussi, tout le monde se donne à fond sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, tu as moins cet aspect argent qui rentre en jeu. Donc, je trouve que enfin, pour moi, ça n'a rien à voir et c'est ce qui fait, du coup, je dis pour le long terme, pour voyager, mais c'est ce qui fait aussi que tu as envie de continuer et de faire des tournois. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je le ressens comme ça. Un vrai sport de passion, quoi. Enfin, c'est d'abord le Ouais, sportif clairement. qui est mis en avant, quoi. Si tu Hmm. veux performer en régulon, voilà, c'est que tu as des objectifs sportifs de titre ou de Mm. classement. Et voilà, avant l'argent. Parce que oui, c'est vrai que ça commence un peu à se développer. Il y a des prize money entre 1000 et parfois c'est même monté à 10 000, après avoir sur la répartition comment c'est fait. Mais après, il y a des tournois qui sont pas les mêmes ampleurs. Il y en a où tu es très bien accueilli, tu arrives dans le pays et puis tu es tout pris en charge de A à Z, sur les Hmm. navettes, sur l'hôtel, sur l'alimentation, etc. Puis en as d'autres, non, t'as pas ces avantages-là, quoi. Donc pour l'instant, c'est parfois c'est semi-pro et parfois ça reste purement amateur, quoi. Là, par exemple, ils nous ont fait les premiers masters, l'équivalent des masters de tennis dans 10 jours. C'est la première fois qu'ils font ça. Et donc les 16 joueurs, les 8 meilleurs
Et il y a les 8 meilleurs gars de la saison. Ils vont être là-bas, ils vont avoir tout pris en charge, quoi. T'as quand même des temps forts comme ça dans l'année, enfin certains tournois, certains events où t'es un peu considéré avec des arbitres, avec des lives, de l'argent, des interviews. Mais bon, après c'est pas encore le tennis, c'est pas encore le paddle, et c'est pas encore le pickleball non plus. Parce que quand tu vois au State tout ce qu'ils en font, Ah c'est voilà, carrément ouais. même si t'es au niveau amateur. T'as 3, 4 caméras sur toi, t'as tes replays, t'as tes interviews, J'ai un peu du t'as mal tout. avec le kickball encore, mais On n'en est pas encore là, mais voilà, faut un peu s'inspirer de ces trucs-là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. ouais, bah kickball, oui, il commence à arriver tout doucement en France, mais bon, je suis pas sûr que ça fasse autant que l'effet que le paddle, mais moi, j'ai un peu du mal avec le kickball, mais ça c'est purement personnel. Mm. Mais bon, après, ça reste un sport de raquette. Donc, ça commence à en faire des sports de raquette au final, hein. Mm. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que ça a déjà été vu, de rajouter des sports justement au racquethlon? Parce que Ah ouais. là, vous êtes quatre, on pourrait très bien rajouter le beach tennis, le kickball, et pourquoi pas le paddle. Est-ce que c'est des choses envisagées, ou c'est de la lubie pour le moment On fait déjà, ouais. Ouais. On fait des tableaux 5 raquettes dans les clubs où c'est possible, structurellement. On rajoute le paddle en quatrième sport juste avant le tennis. Donc, tu fais des formats 5 raquettes en 15 points au lieu de 21. Si t'es un peu curieux sur Paris, parfois il y a des soirées type racquethlon où tu remplaces le tennis par le paddle. Donc tu fais ping, bad, squash, paddle. Donc c'est pas des compètes officielles avec des classements derrière, mais au moins tu peux jouer sur une pratique qui correspond un peu à ce qu'on fait. Il faudrait que je vienne Après, faire une soirée de ça, ça ouais, peut être sympa à découvrir. soit Homologué. Oh, mais c'est pas grave, juste pour découvrir. Ok. Ah ouais, t'as Montigny le village à l'UCPA. Tous les mois ils le font. C'est où T'as Montigny Village? Montigny, le village Et UCPA. 78. Montigny le Bretonneux. Ah, Montigny-Bretonneux. D'accord, Ouais. ok. Ouais, bah pourquoi pas, tiens, ça peut être T'as intéressant. Rosa Park aussi, ils le font tous les mois. Ah oui, Rosa Parks. J'ai Voilà. vécu là-bas. Ah oui, c'est vrai il y a un truc UCPA là. Voilà. Ok, c'est vrai. Qui s'est construit là avec l'auberge de jeunesse, ouais. Exactement. Et après, t'as certains tournois où ils ont switché carrément les sports. Si tu fais à Tahiti, actuellement, il n'y a plus de squash, ils ont mis du beach à la place. C'est plus sympa. Et ouais, Florian qui a réagi. À Grenoble, moi j'avais lancé un tournoi 4 raquettes qui a bien pris aussi. Pareil, ils font tous les mois. Et parfois ils changent un peu la formule, ils mettent du pickle à la place du squash. Ils Ah ouais, gardent pickleball et paddle. voilà. Ah ouais, totalement différent. Ouais. Parfois on avait même fait un 5 raquettes, on avait mis le pickle en plus du squash. Donc, voilà, tu peux faire un peu des formules combinées. Mais le format officiel, ça reste les 4 sports olympiques. Ouais. Mais ça reste, je pense, que c'est votre force, hein, c'est l'hétérogénéité et comment dire, la pluralité des disciplines. C'est vrai que c'est génial. Enfin, comme vous dites, à une semaine, j'ai pas envie de faire du tennis, bah, je vais faire un autre sport. Franchement, c'est top sur ça. Ouais, c'est Et clair. tous les passionnés de raquettes, franchement, ils kifferaient ça. Tu vois. Mm. Donc, franchement, c'est génial. Non, mais il faut que je vienne découvrir à l'occasion à Montigny-Bretonneux. Je vienne faire une découverte. Déjà, ça fera du contenu sympa à faire. C'est super original. Et puis c'est cool de mettre en avant ce genre de choses. À ma petite hauteur de page, hein, évidemment. Et puis de tester, parce que j'adore les raquettes. Puis ce sera peut-être l'occasion de vous rencontrer. Il va bien falloir que je vous défie sur un de vos sports, Allez. histoire que je me fasse bien détruire. Myriam, Euh, elle est imbattue. Si tu l'avais fait. Non, à Montigny, ouais, j'avais joué, mais c'était un format double, non? J'avais Ouais, joué avec la directrice. ouais, t'as joué avec Chiara. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas posé la question. On a de la compète de double des fois sur ces sports ou pas? Ouais, Alors ouais, pas le squash. Le squash c'est que individuel. ici, Mais justement, sur les formats avec paddle, c'est que du double, à chaque fois. ah bah oui. 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 Oui, du coup t'enlèves le squash. Ouais, ou tu le rajoutes, En tu double, le gardes. en fait, tu gardes quand même le squash. Tu fais premier à 11 et après tu fais la Ouais. pause et l'autre qui remplace. Donc mais ça reste du 1 contre 1, mais tu sais, sur ce format-là, quoi, pour le double.
Ok. Et c'est homologué. Ok. Et le double mixte, ouais, c'est vraiment homologué. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, au-delà de l'aspect financier, qu'est-ce que, selon vous, faudra améliorer pour que le sport soit encore plus connu? Enfin, soit vraiment connu et reconnu. Qu'est-ce qui, selon vous, quels sont les vecteurs d'amélioration là-dessus? Hmm. Tu veux commencer, Myriam? Bah, Question très large, hein, j'avoue. ouais, en fait, Mais... vas-y, mon train et je complète après. Je commence et Ouais, tu complètes? c'est ça, je Ok. complète. Bah, déjà, les partenariats. Parce que Ouais. partenariat avec les fédés ou avec des gros clubs ou avec des ambassadeurs, comme c'est passé avec Yannick Noah, tout ce qui nous fait gagner en visibilité, tout simplement. Mm. Parce que pour l'instant, la grosse problématique de ce sport, c'est la visibilité et la méconnaissance. Alors que tous ceux qui pratiquent un sport de raquette, normalement, tu as quand même un attrait minimum pour un deuxième sport. Donc potentiellement, le racquetball, ça peut te plaire. Et là, la visibilité qu'on a eue avec la chaîne olympique sport en France, toi, on a buzzé là-dessus, on a eu plus de 400 000 vues, et les gens, ils viennent dingues en découvrant ce truc-là. Donc ils disent, tiens, mais ça a l'air génial et accessible à tout le monde, quoi. Mm. Et c'est même aller au-delà de la sphère des sports raquettes, parce que quand je regarde ceux qui sont curieux, ça va même au-delà de nos sports à nous. Ça peut être du footeux qui est intéressé, enfin, le sportif lambda qui s'intéresse à la discipline, qui se dit pourquoi pas, quoi. Donc, ouais, partenariat, visibilité, puis ouais, les médias. Pour l'instant, on n'a pas eu un seul reportage sur les grosses chaînes sportives ou les chaînes classiques. On a touché les chaînes régionales. Ça, c'est déjà un bien, mais on n'a C'est pas déjà bien, ouais. on n'a pas touché Brut, par exemple, sur le web. On n'a pas touché tout le sport, Stade 2, M6. Voilà. Pour l'instant, L'équipe, on n'a que sport avez, en France. On n'a que sport en l'équipe, France avec Myriam. l'équipe, vous avez fait ou pas? Comment? L'équipe, vous avez fait ou pas? Ouais, l'équipe, on a déjà des contacts. On a Quentin que tu Ah, bah, Quentin Moinet, oui, connais. bah, je connais, ouais. Pour l'instant, il m'a dit qu'il faisait pas le racquetball. On a eu deux Pourrait autres te faire un petit, journalistes. pourrait te faire un petit article. Il pourrait, quoi. On verra si Sylvain Ternon est champion, il gagne dans 10 jours, peut-être que on verra, mais je suis pas sûr. Après, on a eu des journalistes qui sont venus jouer, ouais. Mais pour l'instant, ça a pas matché. Patrick nous dit TV Vendée à La TV. Roche et qui sera Et Vendée, voilà. présent pour le championnat de France 2025 aussi. Ah, on a notre ambassadeur fédé international, Mohamed, qui est connecté là. Moroccan Globetrotter. Salut, Mouvo. Qui rentre, Un grand fan. qui rentre de Mumbai. Qui De Mumbai. Oh, est sur tous les fronts. motivé. Ouais. Je répète les internautes, hein, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, parce que là, je vois surtout des gens du Racquetball qui se connectent, hein, donc bon, le live sera à revoir, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir, donc n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, je repartagerai le live dès ce soir, hein, donc dans son entièreté. Après, Tu voulais peut-être compléter, Myriam, ouais, pardon. ouais, pour compléter, de toute façon, après, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, mais franchement, enfin, l'argent, les sponsors et tout ça, enfin, on va pas le nier, quoi. Bah non, c'est sûr. Enfin, tu vois, s'il y avait plus d'infrastructures où tu as au moins tennis et squash au même endroit, bah, pareil, ça aiderait à développer plus de structures, tu vois, notamment dans le sud, on en a pas. Franchement, dans l'ouest, est de la France, là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Il y a pas mal de tournois qui se développent, des clubs également. Mais dans le sud-sud ou vraiment nord, il en manque. Et en fait, tu vois, il nous faut tennis et squash parce qu'après, on peut les déplacer, tu vois, ça, c'est pas un problème. Le bas, soit tu as un gymnase, soit tu mets des tapis. Donc, si tu as un peu d'espace, ça va. Mais c'est vraiment le tennis et le squash, pas très loin. Enfin, pas forcément, tu vois, dans le complexe, mais à 5-10 minutes de marche, ça va encore. Après, ça commence à... Parce que normalement, ça joue dans la continuité, quoi, les sports. Tu passes du ping, tu t'arrêtes pas de pause. Enfin, le temps de prendre tes affaires de bad, hop, et tu enchaînes hein, d'un sport à
si le complexe il est à 20 minutes, c'est compliqué. Comment Après, les complexes, on en a les des complexes, on en a beaucoup en France, mais pour l'instant, on n'en exploite que 10%, tu vois. Mm. Donc, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a plein de joueurs, parce qu'à chaque fois qu'on fait un tournoi, on peut se vanter qu'on est quasiment plein à chaque fois. C'est rare qu'on a eu des tournois qui n'ont pas matché. Quand même un peu plus ces dernières saisons, mais bon, peut-être que ça s'explique parce qu'on a de plus en plus de tournois. Mais on n'exploite que 10% de notre potentiel. Donc après, il faut des organisateurs, pour des gens motivés un peu comme nous, pour chapeauter un peu ça, pour se lancer. Et le temps d'un week-end, ouais, si tu mets un peu de bonne volonté, tu peux faire jouer jusqu'à 50, 100 personnes. Donc ça démarre comme ça. Hein. Ah, c'est ce que j'allais dire avec une orga et surtout de la communication. Ça, tu peux toucher, mine de rien, tu touches 4, 5, 6 fédérations. Donc, tu touches 4, 5, 6, ouais, tu touches des millions et des millions de praticiens ou praticiennes. Du coup, tu pourrais faire exploser ouais, je pense que c'est surtout la com en fait. Parce que tu vois, pourtant je m'intéresse à tous les sports de raquettes avant de te connaître, je connaissais pas, tu vois. T'as 1,4 million de personnes qui ont moins tenu une raquette dans leurs mains l'année dernière. Oui, mais Ah bah ouais. c'est pour ça que tu vois ce que je te dis avec le tennis, enfin, tu vois, si le tennis pouvait mettre ça, la fédé de tennis, tu vois, un petit peu en avant, vu le nombre de licenciés, ça ferait déjà grimper, enfin, tu vois, et t'as vu, tu vois, les followers sur les réseaux, voilà quoi. Donc, Bah oui, ça irait vite. Hein. c'est la plus grosse fédé des quatre, hein, donc clairement, hein, Bah, tous les sports de ah raquettes. oui, le tennis c'est on est à peu près au million. Le paddle, on a déjà rattrapé, on doit être à 500, 600 000. Qui pratiquent un peu. Le bad, ça doit être 150 000 de tête. 200. Comme le ping, 200. Ouais, tu vois. 200. Voilà, tennis de table, c'est un peu moins, et squash, c'est encore moins. Donc, Non, après, tennis de table, je pense qu'ils vont monter grâce au Lebrun. Mais... Il a raison, Patrick. À part des champions connus qui participent au tournoi, c'est sûr que si tu avais un Nadal, qui te fait un tournoi ou Federer, bah, laisse tomber la pub. Ou même des personnalités. Tu vois, sur le paddle, par exemple, tu vas avoir Zlatan qui joue, Cristiano, t'as Zidane. Oui, voilà, c'est des personnes en plus qui investissent dans des structures. Donc, dès que tu as des personnalités, des tournois de personnalités, des choses comme ça. Cristiano, il a racheté toute une structure paddle à Lisbonne, là. Ouais. Ou en Portugal, en tout cas, il a racheté un énorme complexe de 24 pistes. Enfin, c'est un truc monstrueux. Bah bon, bien, c'est une goutte d'eau dans son budget, hein. Mais c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est Mais il faudrait des ambassadeurs, ouais. Il faudrait des ambassadeurs là-dessus. Le meilleur français, meilleur, enfin, des stars, tu vois, dans chaque sport ou sport de raquette, soit t'as sport de raquette et t'organises vraiment bien. Mais c'est Mandrin, je crois que c'est toi qui en avais parlé, non, une fois. Tu voulais faire ça, un tournoi comme ça avec des stars bien organisées. Et là, si t'as de la com, Ce serait énorme. là, ouais. Ce serait énorme. Et en plus, ça peut Toi, il y a faire- Tu vois, ça tombe bien que Momo soit là parce que donc Momo qui est marocain qui vit à Dubaï, lui il est ambassadeur du tennis là-bas et il a réussi à discuter avec pas mal de joueurs pro ATP, il a pris des petits flash interviews avec, donc il a fait découvrir le rack à Tsitsipas, à Djoko, à Tim. C'est top ça. Une joueuse WTA que j'ai perdu le nom. AOJ à la CIM. Bah, tu vois, déjà, ils savent que ça existe. Les Autrichiens qui ont été très à la pointe avant, ils ont réussi à faire jouer Melzer, Jürgen Melzer. Ils ont réussi à faire jouer Melzer aussi. Donc voilà, je pense par le tennis, comme tu as un plus gros réseau et que ça passe mieux, c'est quand même le sport roi des sports de raquettes. C'est par ça que ça pourra s'expandre. Moi, je pense qu'il y a deux Français qui seraient, à mon avis, chauds. C'est Gaël Monfils, je pense que ce serait une bonne cible. Je pense, parce que, bon, il est quand même en fin de carrière. Il y en a un, alors vous allez peut-être sourire, mais c'est Benoît Paire. Je pense que ce serait un très très bon client. Voilà. Ça pourrait être très très drôle. Surtout qu'il est très grand fan de tennis, de paddle. Et il m'avait d'ailleurs vanné sur un live une fois.
et je crois qu'il aime bien de tête, hein, je crois qu'il aime bien le badminton aussi. Donc il y a moyen, hein, faudrait voir. Faudrait voir dans quelle mesure Ça se Gaël, je pourrais peut-être en parler à quelqu'un directement, mais il faudrait que je vois. organiser ça, ouais, enfin, niveau com, je pense que Le- t'as mieux. Et en plus, vraiment, je pense que, tu vois, si tu mets un live et tout, les gens, ils seraient super intéressés. Enfin, les passionnés de raquettes, ils seraient trop intéressés de voir les scores, puis même de voir les techniques, tu vois, de chacun, spécialiste, contenant spécialiste. Ça pourrait être Ah, je sais, ouais, quelque chose à je sais pas, creuser et je sais pas Après, le organisable. live, ça paye pas beaucoup, mais par contre, si tu fais venir t'annonces tôt et tu fais venir un guest comme ça dans ta salle avec une organisation millimétrée, tu peux faire venir beaucoup de monde. Ouais, mais tu vois, Hmm. on en revient quand même à l'argent, Ouais. quoi. Au final, il faut, enfin, tu vois, faut quand même les faire venir, organiser quelque chose qui ressemble à, tu vois, Enfin, vraiment. quelque chose, ouais, bah ouais, on est d'accord. Il Ouais, faut des mécènes, hein. Il c'est faut des ça. mécènes et des Ouais. sponsors. Euh, Hein. ouais, pour ouais, ça vaille le coup, quoi. Et tu vois, il y a Mm. un format qui a bien marché cet été, là, qui était un peu novateur. Je crois que c'était avec le youtubeur, là, ou celui qui est sur Twitch, là, Lorenzo, c'est ça? Je sais plus. Il y a Comment ça s'appelle? Domingo. Lovingo, pardon. Je dis Lorenzo. Et lui, c'est un joueur de tennis. Il aime bien, je crois. Oui, il a fait un peu de Voilà. tennis et après il s'est mis un peu au paddle. Voilà. Ouais, Euh, et tu vois, ils avaient fait un format, ils avaient réservé le Langlen pendant Roland, je crois. Ils avaient fait un format avec des joueurs amateurs, seconde série ou début Négat. Et ils avaient fait jouer sur des formats très courts en super taille, du simple, du mix, des choses comme ça, je crois. Tiens, Et tiens, attends, je te coupe 3 secondes. Daryl, je vois que tu te connectes, c'est le frère de Gaël. Hein. Euh, ton Ouais. frère, il serait pas chaud de faire une animation Racquetland? Dis-moi. On va voir s'il répond, Daryl. D'ailleurs, je te fais une bise, Daryl. il faut rajouter, Salut. faut Voilà, Ouais, rajouter le pardon. paddle, faut rajouter le paddle, je pense. Enfin, on lui S'il rajoute rajoute le le paddle. paddle, il est faux. Oh, pardon, je t'ai coupé du coup. Ouais, sur des formats Twitch comme ça, avec des youtubeurs qui mettent de l'ambiance, qui font des commentaires, qui rajoutent des challenges, des choses comme Ah, ça. bon. Peut-être que ça peut leur il plaire. nous a coupé net, là, Daryl. Je pense pas, genre, c'est Ah, bah au moins il répond. ouais. Merci, Daryl, pour ta franchise. On tentera quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Avec paddle, Avec voilà. paddle, tu vois. En mode double, 5. Ah, ouais, Tu mets la, là du coup, non mais ce qu'il dit pas, c'est que c'est lui qui va venir, c'est pas son frère. Ou tu fais un double avec ton frère, Daryl, si c'est tu ça, veux. Mais de frangin et c'est bon. c'est bon. Ouais. Non mais oui, ça marche par là. Moi c'est pareil pour mon petit événement là de créateur de contenu que je vais faire fin mars. J'aimerais bien avoir un guest, tu vois. Mais après c'est les sous-sous pour le faire venir et l'organiser, tu vois. C'est Un peu compliqué. Des sponsors, c'est le nerf de la guerre. Vous avez raison. ça. Et on continue hein, s'il y a des questions parce qu'à part Morocco qui a répété la même question que tout à l'heure mais n'était pas là au début sur le point décisif à la fin des compètes. Ouais, au beer pong. Euh, au beer pong. Ouais. Oui, pourquoi pas. Ça, c'est la troisième mi-temps. Ça, à mon avis, c'est dans tous les sports. Et non, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, c'est vraiment homme contre homme ou on peut avoir de la compète mixte? Ou pas du tout? Ou... Ah, Myriam, elle peut te répondre. Euh, en tournoi français, ça m'est arrivé de faire des tournois chez les hommes. Pas D'accord. en élite, mais c'était dur. Mais parce qu'en fait, on n'a pas. Et ça, ce qui est bien pour les débutants, c'est que par exemple, enfin, tu as plusieurs catégories. Donc, tableau A, on va dire que c'est ceux qui maîtrisent à peu près tous les sports. Tableau B, tu vois, t'en maîtrises 3. Tableau C, t'en maîtrises 2. Enfin, je suis mal. Mais donc, en fait, tu vois, si tu débutes, tu as même une catégorie First Timers avec la Fédé internationale pour ton premier tournoi. Et après, catégorie E, ça peut descendre, tu vois. Catégorie D, catégorie C, catégorie B, catégorie A. Et après, c'est un peu toi qui te jauge selon ton classement. Et pour que ce soit D'accord. homogène, il y a des balances aussi. On a un beau tableau, un beau logiciel qui va de classement, ça fait des points, etc. Pour voir où tu te situes. Et pourquoi on parlait de ça déjà? Ah oui, pour les hommes. Et donc moi, oui, quelques tournois hommes en B, par exemple. Donc oui, oui, ça existe. Et puis il y a d'autres filles qui ont
tournois en D, en C, en B aussi. Donc non, non, c'est tout à fait possible. D'accord. Ouais, c'est bien parce que ça, pour le coup, le tennis, c'est pas le cas. Après, il y aurait des équivalences de niveau à faire. Bon, tu viens du tennis, donc tu en es bien consciente, je pense. Mm. Mais il faudrait réussir à trouver des équivalences. Paddle, on peut, hein, dans les premiers tournois, on peut faire en mixte. Ouais, Après, c'est vrai. il y a des joueuses très bien classées qui peuvent jouer sur les tournois masculins avec. Ah, Ça pareil. en squash aussi, tu peux jouer. T'as pareil une équivalence, genre deux séries d'écart, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé de faire des tournois hommes et ça arrive à des filles, même aux pros, enfin aux filles très fortes, tu vois, dans le top 10 française. Pour s'entraîner, des fois, elles vont faire un tournoi régional et toi, ça leur convient parfaitement, quoi. Ça, c'est cool comme possibilité. Au moins, c'est vrai qu'on a toujours de l'adversité en face, quoi. Sur du simple aussi. Si le tennis de table, ils le font aussi de temps en temps. T'as parfois des Ouais, filles qui jouent ouais. en toute série avec les gars. Oui, Et oui. au bas, sur du simple, non, ils ont pas encore passé ce Moi, cap-là. j'ai jamais. Il y en a qui militent pour, je sais, j'avais vu ça une fois. Mais après, au bad, c'est quand même bien mixte. Et surtout, je pense que c'est l'un des quatre sports Bah, où c'est le plus avancé sur la mixité. le double mixte est quand même vachement valorisé. Tu l'as Ouais. dans toutes les compétitions par équipe, tu l'as dans Ouais. C'est le, quasiment chaque tournoi. bah, Bah, le badminton est le plus avancé là-dessus. Hein. Sur la mixité, par c'est rapport clairement le plus avancé. Hein. Le ping, il joue aussi en mixte. Hein. Je crois Ouais. que Oui, c'est vrai un peu. c'est même une catégorie au jeu. Je sais pas si Oui. le tennis au jeu, le mix, Si, quand même. si. Mais il n'y a pas autant de compètes qu'au bad ou au ping-pong, mais c'est vrai que ça reste des institutions, les doubles au ping et au bad. Hein, Et à chaque Ouais. à chaque grand chelem, il y a le mix Oui. aussi. Oui. Dans les grands chelems, ouais. Ouais. Dans les grands chelems, ouais. Mm. Oui, c'est une vraie discipline. Non, mais c'est bien. On est à l'aube de un peu de mixité et c'est ce qu'il faut. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Si j'en viens un petit peu sur l'aspect technique, je voulais en parler en tout début du live. Est-ce que vous n'avez pas des difficultés de passer d'un sport à l'autre en termes de prise, de changement de prise? Voilà, je sais qu'on on parle souvent alors moi c'est une page tennis au départ, mais on dit souvent les joueurs de tennis qui se mettent au paddle, quand ils se remettent au tennis, ils savent plus jouer au tennis. Est-ce que vous avez pas éprouvé des difficultés, ou vous éprouvez encore des difficultés de changer de prise? On n'a pas du tout la même prise entre du ping-pong et... Enfin voilà, comment vous faites, vous? Est-ce que ça a été une difficulté? Est-ce que c'est encore une difficulté? Et je compléterai la question, une deuxième question en disant, si quelqu'un veut se mettre au racquetball, vous lui conseillez de bosser quel sport en premier? Je commence. Difficile encore. Non. Donc, tu veux. Pour la deuxième question, je pense que ça dépend vraiment de son profil. En fait, je peux pas conseiller parce que pour moi, ça dépend de ses bases, de ses qualités. Et après, j'ai envie de te dire aussi de son envie, quoi. Enfin, tu vois, tu veux dire, bah, bosse le ping. Non, mais en fait, je prends cet exemple en bleu parce que c'est le sport, je trouve, qui est le plus délicat pour nous, enfin, à notre âge, tu vois, genre, quand t'es jeune, je pense que enfin, genre, je dis en dessous de 15 ans, tu vois. C'est peut-être plus facile, mais après, que techniquement, c'est dur. Et au niveau des raquettes, on a du mal au ping. Et il y a plein d'exemples où ils savent que s'ils bossent leur ils vont s'améliorer vraiment. Après, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Mais je préfère faire du squash. Moi, tu vois, moi, je préfère largement faire du squash. Je prends plus de plaisir. Donc, en fait, tu auras beau dire à quelqu'un, bosse ce sport-là. Bah, s'il a pas envie, tu vois, ça suffira pas. Pour les prises, personnellement, j'ai du mal, j'ai pas les bonnes prises en bad. Tu vois, ça fait. Après, je fais autrement et j'ai d'autres qualités qui me permettent de me débrouiller. Mais j'ai pas les bonnes. Si j'avais les bonnes prises, j'aurais sûrement un meilleur niveau. Mais bah, c'est délicat de passer. Après, toi, de revenir quand tu as été au bad ou au squash, de revenir au tennis. Moi, pour ça, j'ai pas forcément de difficulté. Je sais pas ce que tu en penses, si t'es un peu comme moi ou pas. Bon, je pense que une fois que la gymnastique du cerveau elle s'opère entre chaque sport, derrière tu arrives quand même à avoir de la qualité sur tes différentes frappes. Alors ta technique elle est peut-être pas nickel à chaque fois,
Mais souvent, nous, on arrive quand même si on va être limité techniquement, forcément, si on n'a pas la prise nickel, on va quand même trouver par d'autres biais de l'efficacité dans notre jeu, tu vois. Donc, on arrive à trouver des parades. Mais après, de là à ce que ça pollue complètement notre jeu sur un autre sport, non, on va quand même compenser par nos qualités, par notre vision de jeu, par notre prise d'infos, par la prise de balto, par le combat physique, par Le mental. voilà, le mental, dans l'instant, etc. Donc à ce niveau-là, on arrive bien à le gérer. Enfin, même on le gère inconsciemment. On s'adapte bien en fait. Le cerveau il s'adapte. S'adapte bien. Alors après, tu bosses beaucoup à l'entraînement, t'essayes. Hein. Moi, j'ai un défaut au ping, j'arrive pas à le corriger. Bon, maintenant c'est trop tard, donc je fais avec. Mais après, ça va pas nous empêcher de jouer correctement notre jeu. Et pour la spécificité, quel sport tu dois botter pour quand tu te mets au racquetlon, bah je rejoins Myriam. Hein, ça dépend vraiment de ton antécédent de passif, ton passif sportif. Si t'es pongiste, t'en as fait 20 ans, t'as arrêté 10 ans, t'as fait les autres sports, tu te mets au racquetlon. Ouais, peut-être que là, faudra que tu repasses quelques semaines pour retrouver ton ping, mais après que tu l'as retrouvé, c'est bon, tu l'entretiens une fois par semaine, ça ira. Si t'as jamais pratiqué de squash, bah oui, là, il faut que tu te mettes à fond dans cette discipline-là pour progresser. Mais ça dépend vraiment de ton antécédent. Après, si t'es jeune et que tu démarres tout de suite dedans, on en a très peu encore, on a très peu de retours là-dessus sur des jeunes qui démarrent direct par le racquetlon. Bah eux, je pense qu'il faut qu'ils fassent un peu de tout, quoi. Qu'ils fassent un peu de tout, s'ils veulent vraiment se consacrer à ça, ou alors ils vont jusqu'au bout de leur projet jeune. T'en as qui ont été très bons, qui ont fait du pôle espoir jusqu'à 18 ans, après qui sont dégoûtés par le sport. Ils arrivent peut-être 2 ans, ils profitent de leur vie d'étudiante, après ils s'y remettent, ils découvrent qu'il y a le racquetlon, bah voilà, ils vont bosser les 2-3 autres sports. Chaque profil est vraiment différent. Il n'y a pas plus un sport qu'un autre à bosser, quoi. C'est vraiment, ça dépend de ce que tu veux et de ta motivation, la volonté, comme l'a dit Myriam tout à l'heure. Et faire plaisir, quoi. Ouais, ah bah, ça c'est clair, le plaisir avant tout, oui, c'est quand même la base, on est d'accord. Et en termes de performance, alors bon, Myriam, elle a été championne du monde, toi t'as été très très bien classé également, vous êtes dans le top 10 mondial tous les deux. Quel sport prédomine, on va dire, dans les meilleurs mondiaux? C'est des anciens tennisman, des anciens pongistes? En moyenne, à peu près, c'est qui s'en sort le mieux en natif? je dirais tennisman et je crois que Duncan, le président de la Fédération internationale de racquetlon, il avait dit la même chose. Donc je dirais ça. Après, bah on a l'exemple de Sylvain, très bon badiste et qui est numéro 1 mondial et qui sera sûrement champion du monde dans les années à venir. Donc franchement, mais je pense qu'il y a quand même... Sylvain Ternon, c'est ça? Ouais. Sylvain Ternon, c'est ça? Ouais. Donc, mais je dirais tennisman. Moi, je m'étais amusé à voir l'SP sur les 50 meilleurs joueurs classés, et ce qui ressortait le plus, ça restait les SP tennis. Enfin, au moins ceux qui avaient un gros bagage tennis, qu'on pouvait considérer que c'était le tennis en sport. Hein. Après, je pense en deux, il y avait du badiste. Bah, c'est ce que je vois, Ratzer qui a gagné le record de victoire, le Danois, là, c'était plutôt un badiste, ouais. Alors lui, c'est vraiment particulier parce que tu vois ce gars-là, donc badiste, il a été, je crois, dans les top 20 meilleurs Danois. Il faut savoir que le Danemark au bad, c'est la référence en Europe. Son père, je crois, était coach de tennis, donc il faisait du tennis régulièrement à côté. Donc il a très vite, il a dû avoir quand même un niveau de seconde série rapidement qu'il a dû entretenir. Et derrière, quand il s'est mis au racquetlon, il faisait aussi un peu de squash. Mais c'était vraiment le ping où il démarrait de très loin, mais il a vraiment bourriné sur le ping et il est devenu quand même très fort, où il perdait peu de points, voire il gagnait beaucoup de matchs, même contre des SP. Et là où il a vraiment performé, c'est au squash, où il a même si c'est une petite nation du squash, il a même intégré l'équipe nationale en squash, quoi. Le gars. Ah ouais. Donc,
Et maintenant, je pense que ça reste peut-être même son sport, hein. Parce que quand tu vieillis en bad, tu perds quand même beaucoup en qualité de vitesse et physiquement, c'est dur. L'éviter, ouais. C'est dur. C'est dur. Les jambes. Question, Anthony Desjardins. Il Ouais. demande s'il y a une fédération pour ça. Eh ben, je peux redire maintenant que j'ai entendu. Donc, c'est une association à l'échelle nationale et non pas une fédération. Exactement. Et puis, par contre, vous avez une fédé internationale. Voilà. Voilà, Anto, que je salue d'ailleurs. Non, mais ça fait déjà pas mal d'infos. Pas mal d'infos. Je regarde un petit peu. Après, voilà, profitez-en. Après, je l'ai pas trop mis dans le fil conducteur, même si vous voyez, je le suis pas parfaitement, hein, on fait un peu au feeling. Est-ce que justement, vous avez des messages à véhiculer un peu, voilà, à vos communautés, des conseils. Ce que je demande souvent vers les fins de live aussi, c'est est-ce que vous avez un principe de vie ou un slogan qui vous tient à cœur? Non, moi j'en ai pas. C'est pas grave, t'inquiète. Slogan. Mantra. Moi, j'ai souvent dit, Je suis sûr que t'as quelque chose, toi, militaire, un truc dans le genre, tu dois bien avoir quelque chose. Une phrase d'un coach qui m'était restée quand j'avais démarré le BAD, c'était on joue comme on s'entraîne, quoi. Donc c'est un peu si t'as envie d'aller au bout de tes objectifs, faut y passer du temps et faut être sérieux dans ce que tu as envie d'accomplir. Donc j'avais un peu retenu ça. Après, est-ce que j'ai une autre phrase qui dicte toute ma vie? Je crois pas. Ouais. On n'a pas encore le tatouage de Stan Wawrinka. Non. Sur le... Stan qui avait fait une photo avec des potes suisses du racquetball. Hein. Ah, pas mal. Qui traîne. Ah ouais, je savais même pas. Et pour les tennisman, parce que t'as quand même une grosse commu de tennis là, donc moi je vais balancer quand même des anecdotes sur le tennis. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors Fred Perry, vous connaissez tous Fred Perry, la marque de fringues. Donc Fred Perry, c'était un joueur de tennis. Il a gagné les 4 grands chelems et 4 fois la Coupe Davis. Et ce gars-là, avant de faire sa carrière de tennisman, bon après on était dans les années 30, hein, mais il a été champion du monde de tennis de table. Donc c'est un peu le précurseur du racquetball, tu vois. C'est Même ça. si à cette époque-là, ça n'existait pas. C'est un bon profil, ça a duré. Donc, il est un peu vieux maintenant, Myriam. Non. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, il y a un Edberg qui avait fait quelques racquetball en fin de carrière, comme il est suédois, qui avait des tournois, je crois, dans sa ville. Je crois qu'il avait déjà essayé, parce qu'il jouait très bien au squash. Il jouait première div ou deuxième div dans son pays au squash, avec connu forcément pour ses belles volées de tennis. Donc je pense qu'il a bien réussi à transférer tout ça. C'est clair. Et je crois qu'il arrivait même avec son niveau de base sur ces deux sports, il arrivait à jouer top 10 mondial en racquetball, tu vois, rien qu'avec ces deux sports-là. Et enfin, je pourrais finir par Federer, qui a longtemps... Il est là. Mais qui est un amoureux du squash, qui a longtemps joué au squash de temps à autre. Tu peux retrouver des petites parcelles d'interviews à droite à gauche. Sur mon Insta, j'ai essayé de trouver quelques moments de ça où il en parle. Et tu le vois souvent quand il est en retard, il y a un peu de slice de ça, un peu de coups de squash qui ressortent chez lui. Et je sais qu'il aimait bien ça. Et tu le vois souvent quand il joue au ping-pong dès qu'il y a des animations, que ce soit à l'Open de Chine dernièrement ou à la Laver Cup, il y a des vidéos un peu virales. Donc je pense qu'il aurait bien aimé ce sport-là. Ou alors ça pourrait être un super ambassadeur parce que sur 3 sports sur 4, c'est joué quoi. T'as des catégories plus 40, plus 45, plus 50 ou 55, je sais plus. Et Graham il joue notre Graham King national, là, il joue en plus 65, je crois. Donc, tu vois, ça joue... c'est dans la durée. Bah ouais. Et est-ce que vous avez des modèles ou des inspirations dans ces sports-là? Moi, je suis impressionnée parce qu'il y a... j'ai une anecdote, d'ailleurs. C'était mon premier tournoi de racquetball à l'international, en Autriche, à Graz, pendant le Covid.
Et ils avaient quand même maintenu le tournoi. Ils avaient appelé ça Corona Bubble. Et donc, déjà, j'avais trop peur. En fait, j'avais trop peur parce qu'il fallait pas être testé positif, mais j'ai quand même fait le voyage. Et tu sais, on sait jamais, quoi. Entre 1 ou 2 jours, t'arrives, tu peux avoir fait le voyage pour rien. Donc, Ça va vite, ouais. bon, Mm. c'est pas grave, je prends le risque et tout. Voilà, j'y suis allée. J'ai été testée négative, donc c'était bon. Et donc mon premier tournoi, et en demi, je crois que j'ai joué à l'époque la numéro 4 mondiale, et genre j'avais gagné. Et bon, déjà trop bien. Et en finale, je joue Christine Seehofer. Ah oui, C'était, c'est offert, ouais. ouais, bah T'as gagné 4 fois la Coupe du Monde, hein. t'as dû voir, ouais. Et en fait, c'était une Autrichienne, et mon match, enfin le match contre moi, c'était sa 100e victoire. Du coup, j'avais perdu. C'était la numéro 1, et contre moi, c'était sa 100e victoire, et elle était autrichienne. Le tournoi, je lui avais fait un gâteau à la fin avec écrit 100, et ça m'a toujours impressionné en fait de gagner 100 matchs d'affilée comme ça sur le circuit. Enfin, ça veut dire que peu importe les filles qu'elle a joué, les profils, tu vois, parce qu'on dit c'est une question de profil des fois, etc. Bah en fait, Elle elle s'en sort toujours, quoi. trop solide, quoi. Donc, Mm. et j'étais pas allée au tennis, du coup, contre elle. Dommage, tu vois. Mais ouais, 100e victoire, et franchement, ouais, mais elle a arrêté super tôt, et bah, tu vois, elle s'est mise au padel. Et assez gros niveau, hein. J'ai l'impression que ça joue un bon niveau national, tu vois. Ah, elle continue de jouer, j'avais pas vu qu'elle continue de jouer. Ouais, pas de. Je vois souvent des stories, etc. Donc, ouais, ça m'avait impressionné. 100 victoires d'affilée, faut le faire quand même, quoi. Et elle était Ah ouais, c'est spécialiste. solide. C'est quoi ça se fait, Mandra, en fait? Je sais même pas. Ouais, Ah, elle est j'ai pas bien regardé. polyvalente, hein, quand même. Je pense doit être tennis et bad. Un des deux. Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas trouvé. Ratzer, j'ai trouvé c'était bien spécifié, mais Ouais. si offert, je Ouais. sais pas. Alors, Radzer, je sais pas combien de victoires il a eu consécutifs, mais lui, je sais qu'entre 2013 et Mais il a 2024, 7 Coupes du Monde, voilà, apparemment. entre 2013 et 2024, donc ça fait 11 ans, bah, ouais, il a pas perdu un match. Bah, ça, c'est incroyable aussi, ouais. Après, il a fait des longues pauses à chaque fois, parce que comme il avait pas assez le mec, il avait pas assez d'opposition, donc parfois il se lassait du, il se lassait du circuit, il venait qu'aux mondiaux où il venait Ouais. pas. Et Et, Ouais. et là, il gagnait. Et là, il a enfin perdu contre le jeune Griffith cette année. Donc, après, il a 40 ans, je crois. Maintenant. Ah, il y a des C'est un ovnis peu, comme ça, c'est un hein. peu En les tennis photo, il y avait Stéphane Houdet qui gagnait tout à une époque, puis après, bon, petit à petit. Mm. Stéphane qui serait fanat de faire un racquetball fauteuil. Hein. Il adore les autres sports de raquettes. Je l'ai Ah ouais, vu, Stéphane, je l'ai déjà eu en live. je l'ai vu au bad. Incroyable. Il était au bad. Il était venu faire parrain sur les championnats de France militaires. Il avait joué au bad debout, assis, trop bien quoi. Il avait des qualités de frappe. Il adore jouer au ping de temps en temps avec ses potes sur le tour. Ah, Je crois qu'il y a que le squash, il a pas dû beaucoup jouer, mais il adore ça. Donc, bah, c'est un fanat de raquette, hein. Avant son accident, il était 2-6 ou 1-6 au tennis, je crois. Et puis lui, il va promouvoir à fond l'inclusivité sur tous les sports. Donc, alors, lui, oui, il serait fan de lancer Ouais. un racquethlon, Il y a quelque même en chose à e-sport, tu vois. il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là aussi, hein, franchement. Ah ouais, ouais, clairement. Bah, surtout que les sports de raquette, globalement, c'est plutôt pas mal pour c'est Mm. pas parfait, mais c'est pas mal pour le sport adapté ou le handisport, Ouais, comme on dit. ouais, c'est clair. Le tennis, c'est plutôt pas mal. Le ping, il y en a aussi. Bad, ça vient. Paddle, ça vient. Squash, j'ai du mal à voir. Puis ça paraît compliqué pour moi le squash, mais. J'ai vu mais, des animations récemment de squash fauteuil, enfin sur la page de la Fédé de squash là, récemment, ouais, j'avais vu ça se faisait. Donc il y a des actions. Ok. Et je reviens Il sur. balance, Ouais, il balance une info au Momo là. Il s'entraîne là, il y a toujours des infos. Oui. comme un malade de race. Comeback, Et comeback à la Joko. comeback à Joko. Ah là là, je sens que t'es un fan de Joko, Mandra. Oh, je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que là, vous me fatiguez. Là, les tennisman, les pro Fed, les pro Nadal. Là. Ah ça y est, il est sorti de sa zone là, Mandra. J'ai Non, mais trouvé, franchement, moi, le point. non, mais moi, Le point névralgique. franchement, moi, je les apprécie tous. Hein. Même, tu vois, là, le dernier, Delpo, moi, j'adore. Enfin, qui n'aime pas Ah Delpo? bah oui, oui. Mais, Qui n'aime pas Delpo. et voilà, moi, j'apprécie tous les athlètes qui sont.
les 4, les 5, peu importe si tu parles des Big 3, Big 4, Big 5. Non, mais je relance ma question sur les inspirations. Alors, c'est pas forcément dans le tennis, mais est-ce que vous avez des modèles de sportifs, voilà, qui vous guident, ou voilà, qui vous ont inspiré? Euh, Au-delà ça peut être un pongiste ou un badiste, hein, mais est-ce que voilà, il y a des, ou même ça peut être un autre sport. Est-ce qu'il y a des sportifs que vous trouvez incroyables? Moi, par exemple, c'est Federer. Bon, ça reste classique dans le tennis et après, bon, bah, il y a Zidane, classique. Bon, voilà, par exemple. Je sais pas, dans d'autres sports. La Villénie, moi aussi, par exemple, à la perche. Mais bah, je sais pas, est-ce que vous en avez, vous, des inspirations un petit moi, peu? j'en ai pas une en particulier, hein. Enfin, j'ai pas quelqu'un qui m'inspire en particulier, mais après, enfin, j'admire tous les sportifs de haut niveau. Et là, avec les Jeux Olympiques et même les Jeux Paralympiques, franchement, c'était incroyable. Enfin, c'est C'était tout top. ce qu'ils font. Enfin, en fait, on se rend compte de la difficulté de tout, des entraînements, des sacrifices. Des fois, tu y arrives, des fois, tu y arrives pas. T'es Mm. sélectionné, t'es passé. Donc non, franchement, je n'en ai pas un en particulier. Puis chacun a son parcours de vie, donc chacun a ses histoires, tu vois. Mm. Moi, j'aime bien connaître en profondeur. Je trouvais que c'était bien ça avec les jeux quand tu avais des documentaires sur les paras et les JO. C'est que C'est vrai. tu t'en savais plus sur l'histoire des gens, alors que sinon, t'as pas vraiment des focus, tu vois, sur eux, sur leur parcours. Donc c'est plus, enfin, moi, je trouve que c'est plus difficile de m'attacher à des gens, mais voilà. Ok. Donc Mandrin, il a dit pas Djokovic. Il ose dire. Non, non, non. Mais non, non, en plus Joko il est chaud pour faire un racquetton, donc moi je suis preneur. Hein. Puis il Non, a mais un j'étais joueur de curieux de ta tennis. réponse parce qu'on est à peu près de la même génération. On a 3 ans d'écart, donc c'est quasiment la Ouais. même. J'étais curieux de savoir un petit peu ceux que Non, t'as moi, kiffé en termes de sport. non, moi j'aime le sport en général. Dès qu'il y a un match, souvent je prends le parti du celui qui est mené parce que j'aime bien les longs matchs, j'aime bien les scénarios incroyables, les choses comme ça. Donc je suis plus à porter sur le spectacle, les records, etc. Donc j'en ai pas un non plus que j'idolâtre. Mais il y en a un que je revois, je me souviens dans ma chambre, j'avais mis au moins ces photos-là, j'avais Zatopek, j'avais cette photo-là de l'équipe que j'avais mis. Zatopek. Emil Zatopek, c'est le précurseur du fartlek, c'est de la course de Ah, fractionné. Voilà, c'était un voilà, j'avoue, je coureur à savais pas. pied, un coureur à pied tchèque. Et il y a une image de lui lors des JO, parce qu'il y a un JO, il a gagné 5000, 10 000 et marathon. Je crois que c'était le seul à avoir fait ça Ouais. sur les mêmes Olympiades. Et il y a une photo de lui où il est dans la douleur comme ça, à se bagarrer pour aller au bout de son effort. Moi, c'était un truc je sais pas, j'avais adoré cette image, donc je l'avais gardé. Comme je crois que j'avais Jordan aussi et Ali, pareil, sur soit un dunk ou après un punch sur un KO. Tu vois, j'avais des images comme ça qui me viennent en tête. Ok, ok, ok. Et les objectifs 2025, du coup, pour chacun? Vas-y, Mandrin, je t'en prie. Elle veut Je sais jamais pas encore. elle veut jamais commencer. Hein. Oui, j'ai Vas-y. l'impression que j'ai commencé plusieurs fois récemment, c'est pour ça que je me dis, allez, quand il passe son tour. Moi, je n'ai pas encore trop réfléchi. Là, j'espère bien finir l'année déjà 2024 parce que j'ai encore une échéance dans 10 jours avec D'accord. les finales à Zurich. Et après 2025, je pense que je vais essayer de repartir sur ce que j'ai fait en 2024 en essayant de faire une saison un peu plus complète parce que j'étais pas mal blessé quand même. J'ai joué, je crois que la moitié des tournois de ce que j'avais prévu. Donc il y a ça aussi à mieux gérer mon corps. Après en termes de classement, j'ai réussi quasiment à faire ce que je voulais. Je voulais rentrer dans le top 10, j'ai réussi. Je voulais une médaille sur la saison, je l'ai faite aux France. Maintenant, ouais, ce qui me porterait, c'est gagner un titre sur le World Tour, parce que c'est quand même pas évident chez nous, parce qu'à chaque fois, à chaque tournoi, comme il y en a peu, t'as souvent les meilleurs qui sont là, donc c'est compliqué de gagner à chaque fois, mais j'y crois. Et après, une médaille au monde par équipe, je
pense que ça serait de nouveau, ça serait Ah oui. incroyable. Faire mieux. Faire mieux Mieux que le bronze, faire mieux que le bronze, je pense qu'on a moyen d'aller chercher ce titre et ça serait extraordinaire, quoi. Je suis d'accord. Le monde, c'est quoi? Deux Finale, hommes, deux femmes, c'est quoi? C'est quoi l'équipe au monde? c'est une nana, enfin, une femme avec une remplaçante. On peut mettre deux femmes. Et chez les gars, on est à 4. 4 plus 1, on est à 5, voire 6. On peut même aller jusqu'à 6. Mais il y en a 4 qui matchent. T'as un simple homme, t'as 2 simples hommes et un double homme. Et un simple homme. Il n'y a pas de double mixte. Ouais, il n'y a pas de double mix. C'est dommage. Voilà. Et après, à voir si l'an dernier je m'étais mis un objectif de classement dans un sport, mais je voyais que c'était un peu trop quand même cette année. Enfin, comme j'étais blessé, j'ai pas réussi à avoir ça. Donc je verrai en début d'année comment ça se passe. J'affinerai au fur et à mesure. Mais déjà, si Ok. j'arrive à refaire une bonne saison comme ça, ça serait bien. Continue à promouvoir Rackleton avec des animations, Ouais, alors c'est vrai. sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que ça, cette année, j'ai quand même mis un peu de côté. Je crois que j'ai pas organisé un tournoi cette année. J'ai rien fait. Ouais. J'ai rien fait cette année. Côté, mais bon, il y a quand même la matière. Ouais. Hein. Enfin, il est quand même. J'ai rien fait cette année, mais il y a tellement de trucs à faire encore que je voulais faire. Donc, je vais essayer de recaler un tournoi, ouais, ou deux, des projets qui me tiennent à cœur, ou au moins d'en guider certains. Il y a même des billes à l'international dans des pays extraordinaires, là. Il y aurait moyen de faire des trucs super, notamment en Chine ou en Égypte, là où le squash ou le ping et le bad sont très porteurs. Donc, on va essayer de creuser ça aussi. On a Sylvain Ternon qui s'est connecté. Salut Sylvain. Mais je suis bien sur toi. toi. Tu peux l'inviter là. Oh là, t'imagines, t'invites Sylvain Ternon en deuxième partie de live. Voilà, t'as tout qui explose. Ouais, bah, on peut être 4 dans le live. Donc, ça peut être sympa parce que lui, il a vraiment démarré. Il a fait bad tennis longtemps, quoi, un jeune. Donc, bah écoute, je vais l'inviter. On va voir s'il veut monter. On va voir s'il veut monter. Ça peut peut-être l'intéresser s'il est dispo. Ah, il a refusé. Bon, il doit être occupé. Du coup, moi, pour Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Bah, alors, je sais pas dans quoi ils bossent, mais. Ouais, les créneaux de bad, c'est tard. Hein. Dans les transports, c'était. Je suis dans les transports. Ah, ça arrive. Et du coup, toi, Myriam, pour l'année prochaine? Bah, comme Mandrin, pour les mondiaux, par équipe, avec l'équipe de France, j'aimerais bien faire mieux que médaille de bronze. C'est un bel objectif. Bon, bah, or, c'est top, mais déjà l'argent. Mais c'est vrai que bon, si tu dis argent, bah, autant faire or. Hein. Non, mais. Et après, bah oui, on a les mondiaux, par exemple, faire podium et bah, forcément gagner, c'est sûr, mais après, ça dépend des profils. Et là, j'ai pas fait de tournoi cette année, donc il faudrait que je refasse un peu pour remonter dans le classement international et pas, enfin, avoir des bons premiers matchs aux mondiaux, quoi, pas tomber sur des têtes de série tout de suite. Donc voilà, mais continuer pareil, pas me blesser, enfin, ouais, gérer les blessures. Tenir sur le long terme, faire une assez complète et puis bah progresser quand même. Moi plutôt squash cette année. J'aimerais bien voir où je peux aller et voilà quoi. C'est déjà pas mal. Ok. Et est-ce que vous avez une grosse compète à Paris prochainement, dans les prochains mois? Oui, il y a Montreuil Avril. en 18-19 avril. Je me le note. Je sais pas si je serai là, mais je me le note. Oui, noté. 19 avril. Ouais, Faudrait qu'on arrive à faire un tournoi des médias ou créateurs des contenus, à voir avec Joss si on peut caler un tableau comme ça, mais c'est important de relayer. Bah, le jeune qui gère, comment il s'appelle, la petite balle jaune. Ah, Léo. Léo. Oui, je le connais bien. Ouais. Léo, il est chaud, il est sur Paris non plus, je crois. Ouais.
Léo, ils sont sur Paris, ouais. Donc Mais lui, oui, pourquoi pas. il est il est intéressé pour faire un truc chez nous. Donc voilà. Il y avait Thomas de Tennis Reporter et Jonathan Pouille qui étaient venus faire. Je sais pas si t'as trouvé, t'as vu la vidéo, mais ils avaient fait un premier reportage sur nous il y a 2-3 ans. Ils nous avaient bien aidé sur la visibilité. Donc voilà, donc à renouveler l'expérience. Bah, moi, si je peux promouvoir à ma petite échelle, je le ferai. Hein. J'ai moins de puissance qu'un tennis reporter, mais si je peux faire un petit peu, je ferai. Ouais, ça serait cool. 18-19 avril en avril. Et c'est quoi comme compétition? C'est un World Tour ou... C'est notre Roland Garros à nous, quoi. Ouais. D'accord. À l'avenue, à la rue la Nouvelle France. Arthur H. Ouais. Arthur H. Ouais. Ok. Ok, bah écoute, si je suis là dans le coin, je passerai. Ce serait bien. Je promets rien, mais 18-20 avril, c'est Ouais. ça, ouais. Après, il y a Créteil en mai, 17-18 mai. C'est les 2 tournois de la région parisienne, en général. Après, Montreuil, c'est quand même un international. Créteil, ça est sur le circuit français, quoi. C'est pas la même portée. Non, mais si je suis dans le coin, je peux venir une journée au moins. Sinon, si t'as la voiture, le plus proche, ça va être Val-de-Reuil aussi, en Normandie. T'as 1 heure Val-de-Reuil. et demie. Ouais. Et c'est quand ça? Français, le 15 février, ça. Je sais pas quand c'est. 15 février. Ouais, moi je regarderai. 15 février. Ah, 15 février, c'est peut-être un peu plus jouable. Et le stade français, Myriam, c'est quand? Parce qu'il faut que j'arrive à m'organiser. Parce que vu que maintenant je me lance dans le délire de suivre le circuit, surtout WTA, ITF. Non, mais le stade français, ouais, il y en a un projet de faire un tournoi au stade français, même créer une section racquethlon, parce qu'ils ont déjà pas mal, enfin, c'est un club omnisport, et donc, il y a du triathlon, enfin, donc, c'est un projet, franchement, et là, l'équipe, l'équipe qui dirige, là, elle a été renouvelée. Ils sont très dynamiques et tout, ils sont motivés, quoi. Donc, je pense que ça va se faire. Après, là, ils ont des grosses échéances. Il y a un gros tournoi national de squash masculin fin janvier, donc ça prend du temps à organiser pour le squash. Après, ils ont Ils n'ont pas un tournoi jeune, gros tournoi jeune, le stade français. Les championnats de France vétérans en mai. Donc, je pense que si ça se fait, ce sera en mai-juin, tu vois, mai-juin, ou peut-être la section, tu vois, pour qu'elle voit le jour en septembre 2020, la section du stade. Mais oui, il y aura un tournoi organisé pour utiliser le mot racquethlon et commencer à faire connaître. Ça, c'est sûr. Cool. Ok. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter quand vous faites des entraînements ou des mini-tournois entre vous en région parisienne, que je puisse essayer de venir. N'hésitez pas, même au dernier moment. Après, si je suis dans le coin, tant mieux. Et ouais, je serais très curieux de voir. Non, je suis très curieux. Ça peut être super sympa. Et puis ça reste ça reste du sport de raquette, donc voilà. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises pendant le live. Non, juste, c'est bien racquethlon. Racquethlon, oui. Je l'ai dit je me suis trompé au début. Ouais, des fois, j'ai senti que t'as un peu. Tu peux dire rack, c'est bien. Ouais, rack, c'est bien. Ouais. Et t'as dit, alors, racquethlon et racathlète ou racathlète, comment t'as dit tout à l'heure? Ouais, rack et athlète, on dit un peu ça. Hein. Racathlète, ok. Après, joueur de racquethlon ou joueuse de racquethlon, c'est bien aussi. Ouais, c'est trop long à écrire. Ouais. C'est trop long à écrire. Ok. Ok, très bien. Bah, écoutez, est-ce que vous voulez partager d'autres éléments? Je pense que j'avais posé un peu toutes mes questions. Voilà. Si vous voulez passer un message sur la fin de ce live. Bah, merci à tous nos auditeurs. Voilà, des millions de vues. Non, mais. Je te promets pas des millions de vues, je suis désolé, mais. Non, mais merci pour ceux qui nous ont écoutés. Et bah non, si après il y a des questions, vu que tu vas le remettre, n'hésitez pas sur la page du Racquethlon France, Racquethlon Montreuil Club, même nos pages perso. Enfin voilà, si vous avez des petits doutes, que vous hésitez à vous y mettre, bah voilà, nous on est là pour vous rassurer et vous donner envie de jouer. Hein. Ouais. Surtout n'ayez pas d'appréhension à découvrir notre pratique
en essayant sur un de nos tournois. C'est l'un des seuls moments, on va dire, où vous pouvez vraiment défier ou avoir l'occasion de jouer contre des gens vraiment plus forts que vous dans d'autres disciplines. Et c'est vachement valorisant de toujours gratter un point sur un joueur d'un niveau très fort ou moins fort. Peut-être que je sais pas, vous êtes tennisman niveau 15-4, bah peut-être que vous êtes plus complet qu'un 5-6 sur ce format-là et que vous allez le battre au final et que vous allez jouer le 5-6 au tennis pour quelques points, mais c'est vous qui gagnerez. Donc il y a plein de situations comme ça, des belles histoires à venir chercher, soit dans son sport ou dans d'autres sports. Donc n'hésitez pas à venir. Et l'ambiance est sympa, vous ferez plaisir. Bah, on va venir regarder ça avec plaisir. Bah, merci de m'avoir donné un peu de temps pour parler de votre sport, c'était cool. Donc c'est bien, c'est quand même à l'initiative de la chaîne, hein, c'était parler du sport amateur, etc. Bon, ça dévie un petit peu ces derniers temps, mais je pense que là, on revient un peu aux fondamentaux du sport plaisir, là, avec ce live. Donc c'est top, vous êtes passionnés, donc ça peut être sympa et ça peut être sympa de continuer à promouvoir. Donc dès que je pourrai, hein, n'hésitez pas, je peux promouvoir un événement ou une vidéo en réel, n'hésitez pas, je peux le pousser, il n'y a pas de souci. Si je peux aider les résultats de Myriam pour son comeback, dès qu'elle gagnera son premier tournoi en 2024, tu pourras relayer. Ah bah, il n'y a pas de souci. Trop de pression. Voilà. Ah, aucune pression. La pression, on la boit, comme dirait Ouais, je connais. Au bière pong. Non, bah écoutez, merci à vous deux, c'était super sympa. Je vais republier le live du coup avant de me coucher là. Donc soyez pas étonnés, je vais vous envoyer une collab. Donc la collab, pour ceux qui n'ont peut-être pas déjà fait, ça affiche le live sur votre mur. Vous la gardez autant que vous voulez. Voilà. L'avantage c'est qu'au début elle est diffusée à vos communautés et la mienne. Et après si à un moment vous voulez l'enlever, c'est pas grave. Voilà. Je pense que je mettrai en collab aussi Racquethlon France. J'allais dire Racquethlon, Racquethlon France. Je vais les marquer aussi et puis voilà, on va essayer de le pousser. Parfait. Super. Bah, eh bien, merci à vous deux. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et c'était très cool. Merci. Eh ben, merci à toi, très bien. À très bientôt sur Paris. Ça marche. À très bientôt. Bon courage. Ciao, bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.